Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit, capable de transformer n'importe quelle vidéo amateur en contenu professionnel et captivant. Avec cette formation sur CapCut, même si tu débutes totalement, tu apprendras à créer des vidéos qui cartonnent sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Alors dans cette formation ultra complète, je vais te guider pas à pas à travers les bases du CapCut, c'est-à-dire l'installation, la prise en main de l'interface et les premières manipulations. Nous allons voir également le montage vidéo, apprendre à découper, ajouter des transitions fluides, synchroniser parfaitement avec la musique, ajouter des effets et des animations. Nous allons également voir l'ajout des textes et des sous-titres automatiques sur tes vidéos. Et en plus de cela, nous allons voir également la colorimétrie et l'optimisation de la qualité visuelle pour avoir un rendu plus digne d'un pro. Et enfin, nous allons voir des astuces professionnelles et des techniques pour impressionner même les monteurs expérimentés. Et ce n'est pas tout. En bonus, nous ferons un exercice pratique ensemble pour monter une vidéo de A à Z sur CapCut afin que tu sois prêt à produire du contenu dès la fin de cette vidéo. Alors prépare ton ordinateur, attrape un café et plonge avec moi dans cette aventure. C'est parti! Sachez qu'il existe 3 différentes versions de CapCut. Vous devez pouvoir choisir votre version en fonction de vos besoins. Donc la première version c'est CapCut Web. Il existe également la version CapCut pour PC et enfin nous avons la version CapCut pour téléphone. Et la version que moi je vous recommande fortement, et bien c'est la version CapCut pour PC car elle renferme toutes les fonctionnalités nécessaires pour éditer des vidéos de manière professionnelle. Alors la première étape c'est tout simplement de télécharger et d'installer le logiciel CapCut sur votre PC. Cependant j'ai reçu des commentaires de certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir accès à certaines fonctionnalités de CapCut. Et bien sachez que certaines fonctionnalités seront disponibles sur votre logiciel CapCut en fonction de votre situation géographique. Donc si vous êtes par exemple aux États-Unis ou en France, vous aurez accès à certaines fonctionnalités. Mais si vous êtes dans d'autres pays, un peu comme en Afrique, eh bien il y a plusieurs fonctionnalités qui seront absentes de votre logiciel CapCut. C'est pourquoi dans cette première partie, nous allons d'abord voir comment bien télécharger et installer le logiciel CapCut afin d'avoir accès à la plupart des fonctionnalités, ok? Alors la première étape pour donc faire cela, c'est tout simplement d'utiliser un VPN. Et pour cela, le VPN que moi je vous recommande de télécharger, eh bien il s'appelle ProtonVPN. Donc choisissez tout simplement ProtonVPN ici, vous allez le télécharger. Nous allons télécharger ici pour Windows. Après donc l'avoir téléchargé et installé, tout ce que vous avez à faire c'est de l'ouvrir. Une fois ouvert comme ceci, vous devez tout simplement créer un compte gratuitement. Donc nous allons cliquer sur créer un compte et ici à ce niveau, vous allez cliquer ici sur inscrivez-vous gratuitement, à moins bien sûr que vous souhaitez prendre un abonnement professionnel ici à ce niveau. Inscrivez-vous gratuitement, continuez avec VPN Free. Là je vais mettre mon adresse email. Voilà, et une fois votre compte créé comme ceci, nous allons tout simplement nous connecter ici à ce niveau. Maintenant une fois connecté, vous allez vous retrouver sur cette interface. Nous allons tout simplement modifier l'emplacement de notre ordinateur, ok? Et pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur connexion rapide. Et comme vous pouvez le voir ici, nous sommes désormais connectés aux Pays-Bas. Donc, je vais tout simplement réduire cette fenêtre comme ceci. Pour vérifier que ça fonctionne effectivement, vous pouvez aller sur Google et de rechercher My IP Location. My IP Location, je vais cliquer ici. Et comme vous pouvez le voir ici, nous sommes bien aux Pays-Bas, Amsterdam. Nous pouvons maintenant télécharger et installer CapCut facilement. Donc, nous allons tout simplement ouvrir CapCut.com ou bien vous pouvez utiliser Microsoft Store juste ici en dessous comme ça. Là, je vais rechercher CapCut. Voilà, donc je peux télécharger et installer CapCut directement à partir de Microsoft Store. Sinon, vous pouvez télécharger CapCut directement depuis le site officiel ici à ce niveau. Nous avons téléchargé et installé le logiciel CapCut. Nous allons l'ouvrir. Sachez que pour vous aider à créer des vidéos de qualité professionnelle en un rien de temps, j'ai conçu le pack de montage vidéo créatif. Ce pack regroupe tous les éléments essentiels dont vous pouvez avoir besoin pour réussir vos montages vidéo. Plus de 150 luttes pour donner un look professionnel à vos vidéos en un seul clic. Plus de 150 effets Lightlix pour sublimer vos visuels et les rendre uniques. Et plus de 100 effets sonores soigneusement classés par catégorie pour rendre vos vidéos vibrantes et immersives. Et en bonus exclusif pour tous ceux qui vont acquérir le pack, vous recevrez également une collection de musique libre de droit ainsi qu'un dossier rempli de vidéos d'arrière-plan parfaites pour vos illustrations. Donc ce pack est un outil incontournable pour tout créateur qui veut passer à un niveau supérieur. Alors cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour profiter de l'offre promotionnelle de lancement. Et on se retrouve dans la formation CapCut pour pouvoir voir en détail comment l'implémenter sur vos différents montages vidéo. Et voilà, une fois CapCut ouvert comme ceci, la première chose que nous allons faire c'est tout simplement de créer un compte CapCut
CapCut gratuit, ok? Donc nous allons cliquer ici sur connexion et là nous allons tout simplement nous connecter grâce à notre compte Google. Sinon vous avez aussi la possibilité de vous connecter grâce à votre compte TikTok. Et à chaque fois que vous allez éditer une vidéo TikTok dans CapCut, vous aurez la possibilité de la publier directement sur votre compte TikTok en étant sur CapCut même. Donc c'est également une possibilité pour gagner en temps. Mais là pour le coup, nous allons nous connecter grâce à notre compte Google. Et voilà, une fois connecté comme ceci, nous allons cliquer ici sur ouvrir. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes bel et bien connectés. Et ensuite, la deuxième chose que nous devons faire ici, c'est de paramétrer notre logiciel CapCut. Ok? Pour cela, nous allons cliquer ici sur paramètres. Et là, nous allons choisir paramètres. Ici, dans la fenêtre brouillon, sachez que chaque fois que vous travaillez sur CapCut, eh bien, CapCut enregistre votre travail automatiquement. Au cas où votre ordinateur s'éteigne brusquement. Donc, votre travail est enregistré automatiquement dans un dossier spécifique qui est le dossier de votre disque principal. Moi, ce que je vous conseille de faire ici à ce niveau, c'est de modifier ce dossier parce qu'à la longue, votre disque principal, le disque C, sera totalement saturé et donc votre ordinateur deviendra lent. Donc, je vais cliquer ici dans dossier et là, je vais choisir un autre dossier en dehors du disque principal C. Donc là, je vais par exemple choisir le disque D et je vais créer un dossier CapCut pour faire les enregistrements automatiques de CapCut ici à ce niveau. Ici, les téléchargements également, je vais choisir le même dossier CapCut. Après nous avoir modifié comme ceci, vous n'avez plus rien à toucher. Vous devez maintenant cliquer sur modifier. Le paramètre que nous devons changer ici, eh bien c'est la fréquence d'image. Alors sachez que la fréquence d'image dépend de votre localisation géographique. Si vous êtes aux États-Unis, alors vous devez choisir 30 images par seconde ici à ce niveau. Ok? Mais si vous êtes en France ou bien en Afrique, alors je vous conseille de choisir 25 images par seconde ici. Donc après nous avoir configuré comme ceci, nous allons passer à la catégorie performance. Et ici à ce niveau, vérifiez bien que l'accélérateur matériel est coché ainsi que l'accélérateur du décodage. Ok? Le rendu de l'interface également est coché. Ici à ce niveau, vous n'avez plus rien à toucher. Là c'est bon. Ici dans langue, vous avez la possibilité de modifier la langue de votre logiciel. Donc si votre CapCut est venu en anglais, sachez que vous pouvez le mettre en français ici à ce niveau. Et ensuite, dernier paramètre ici dans notification, nous n'avons rien à toucher. Là, nous pouvons maintenant cliquer sur enregistrer. Voilà, nous avons bien paramétré notre logiciel. Nous pouvons maintenant cliquer ici sur créer un nouveau projet. Vous allez vous retrouver sur l'interface principale de CapCut. Alors, pour ceux qui ont déjà les bases sur le logiciel CapCut, si vous maîtrisez déjà l'interface, alors vous pouvez directement cliquer sur le timecode qui s'affiche actuellement afin de passer directement à la deuxième phase de ce tutoriel. Lorsque vous ouvrez le logiciel CapCut, vous arrivez sur cette interface. Ici, à ce niveau, nous sommes dans la fenêtre fichier multimédia et ici, vous avez donc la possibilité d'importer des fichiers. Si vous cliquez ici sur importer, vous avez donc la possibilité d'importer des fichiers, que ce soit des vidéos, des photos, des audios et ainsi de suite. Et là, sachez que vous avez la possibilité de sélectionner tous les fichiers à la fois. Donc, je vais cliquer sur le premier, Shift, dernier et ouvrir. Là, nous venons d'importer nos fichiers ici à ce niveau. Juste ici à côté, vous avez le panneau lecteur qui permet de prévisualiser les fichiers que vous venez d'importer. Donc, lorsque vous cliquez sur un fichier, vous avez la possibilité de le prévisualiser ici avant de l'importer juste ici en bas. Et ici à droite, nous avons la fenêtre détail. Nous allons voir à quoi ça sert un peu plus tard. Mais juste ici en bas, vous avez la partie où vous allez effectuer tout votre montage. Cette partie s'appelle la timeline et c'est ici que vous allez effectuer tout votre montage. Alors, comment donc faire pour importer nos vidéos sur la timeline? Vous avez deux possibilités. Vous pouvez glisser, déposer comme ceci. Sinon, vous pouvez cliquer sur la petite croix qui s'affiche en dessous de chaque vidéo. Donc, si je clique dessus, ça va s'ajouter automatiquement ici sur la timeline. Donc, ce sont les deux façons d'importer des vidéos sur la timeline. Sachez également que dans la fenêtre lecteur, vous avez la possibilité de modifier le format de votre vidéo. Donc, si par exemple, vous êtes en train de créer une vidéo pour TikTok, vous avez ici la possibilité de modifier le format puisque comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur un format pour YouTube. Mais si vous souhaitez le mettre au format vertical pour TikTok, il suffit de cliquer ici sur rapport. Là, vous choisissez le format 9.2.16 ici et là, vous allez le transformer en vidéo pour TikTok. Si c'est une vidéo pour Instagram, alors vous devez choisir 1.1 ici le format carré. Là, nous sommes sur le format publication Instagram. Mais si c'est pour les réels Instagram, sachez que c'est le même format que les vidéos TikTok, donc 9.2.16 là. Mais là, pour l'exemple, nous allons rester sur le format YouTube 16.2.9. Et ici, juste à gauche, vous avez le paramètre maximal. C'est en fait la résolution de prévisualisation de la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une machine qui a une faible capacité, lorsque vous allez faire play ici à ce niveau, eh bien CapCut aura
aura du mal à lire la vidéo qui se trouve ici, tout simplement parce que la machine ne supporte pas la capacité de cette vidéo. C'est pour cette raison que vous n'allez pas pouvoir faire des montages de vidéos au format 4K par exemple. Et donc, si vous avez une machine de faible capacité, alors je vous conseille de modifier maximal ici. Vous mettez sur qualité moyenne ou bien sur basse qualité en fonction des performances de votre ordinateur, ok? Là, par exemple, je peux rester sur qualité maximale parce que ma machine a une bonne carte graphique. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire ici dans la fenêtre timeline, juste ici en dessous? Sachez que premièrement, vous avez la possibilité de diviser une vidéo en deux. Donc, voici une vidéo qui est assez longue. Je trouve qu'elle est vraiment très longue. Alors, si vous souhaitez la diviser et supprimer une partie, vous avez ici l'outil diviser. Lorsque vous cliquez dessus, eh bien, ça sépare votre vidéo en deux parties. Et là, vous aurez donc la possibilité de supprimer une partie comme ceci. Là, je peux encore venir ici, je divise et je supprime la fin. Donc, je ne garde que cette petite partie-ci. Donc, voici comment vous pouvez supprimer les parties indésirables sur votre vidéo. Ensuite, vous avez ici l'outil supprimer le contenu situé à gauche. Cet outil fonctionne de la même manière que le premier outil que nous venons de voir, seulement il permet d'être un peu plus rapide. Donc, lorsque vous sélectionnez une vidéo ici et vous cliquez dessus, eh bien, ça divise et ça supprime la partie qui se trouve à gauche de la vidéo comme ceci, ok? Donc là, par exemple, si je clique ici, vous voyez que ça divise et ça supprime la partie qui était à gauche. Maintenant, pour faire retour arrière, donc au cas où vous commettez une erreur, si vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez faire CTRL Z. Vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la petite flèche pour annuler comme ceci. Si vous souhaitez revenir en avant, vous pouvez cliquer ici, revenir en avant, annuler. Donc c'est aussi simple que ça. Et ici, nous avons le troisième outil qui fonctionne presque pareil que l'outil précédent que nous venons de voir. Seulement à la place, au lieu de supprimer la partie qui est à gauche, ça va plutôt supprimer la partie qui se trouve à droite. Donc là, hop, ça va supprimer la partie qui était à droite. Je fais un retour arrière. Ici, vous avez la petite corbeille. Lorsque vous sélectionnez une vidéo, vous cliquez dessus, et bien ça va tout simplement l'effacer. Ici, marquer des rythmes IA, ça fonctionne avec l'audio. Nous allons expliquer en détail tout à l'heure. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des marques. Supposons que vous êtes en train de faire un montage vidéo et puis vous vous dites, ici à ce niveau, je devrais peut-être ajouter un texte. Vous avez la possibilité d'ajouter une marque à cet endroit. Et lorsque vous aurez terminé de faire votre montage et que vous allez revenir au début, vous allez voir votre marque et vous rappeler qu'il y avait quelque chose à faire ici à ce niveau. Donc c'est à ça que servent les marques, ça sert de rappel. Ensuite, nous avons l'outil gelé. L'outil gelé permet de créer des arrêts sur image. Donc lorsque vous avez une vidéo comme ceci, lorsque vous la sélectionnez et que vous cliquez sur geler, ça va tout simplement figer la vidéo. Donc si je fais lecture, arrivé ici, ça s'arrête automatiquement. Donc c'est parce qu'on a gelé cette partie du milieu-ci. Ok, donc c'est à ça que sert cet outil. Ici, nous avons l'outil inverser. Donc cet outil permet de modifier le sens d'une vidéo. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque vous avez une vidéo comme celle-ci qui fonctionne vers l'avant, si vous cliquez sur inverser ici à ce niveau, vous allez remarquer que notre personnage va maintenant plutôt vers l'arrière. Donc ça permet effectivement d'inverser une vidéo, tout simplement. Donc ça peut être utile pour faire certains effets spéciaux. Ici, nous avons l'outil miroir. L'outil miroir permet de renverser une vidéo. Donc là, nous avons notre personnage qui va de la droite vers la gauche. Si nous cliquons sur miroir, il va maintenant aller de la gauche vers la droite, tout simplement. Ici, nous avons l'outil pivoter qui permet de retourner une vidéo comme ceci. Nous avons l'outil recadrage. Ça permet de supprimer certaines parties indésirables de la vidéo. Donc, je peux recadrer comme ceci. Je clique sur confirmer et là vous voyez que ça a coupé la partie indésirable. Juste ici à droite, vous avez voir l'outil voix off ici à ce niveau. Ça vous permet tout simplement d'enregistrer une voix off directement sur votre vidéo. Donc par exemple, je peux cliquer dessus. Lorsque vous cliquez dessus, là je peux lancer l'enregistrement de la voix off en cliquant sur le bouton rouge. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète dédiée au logiciel CapCut. Donc là je vais arrêter, là je peux fermer. Vous pouvez voir que la voix off a été ajoutée à notre montage comme ceci. Ensuite, nous avons l'outil désactiver les bancs. Vous allez remarquer que lorsque vous allez essayer de déplacer un bloc vidéo, vous voyez que ça va toujours revenir se coller à la vidéo précédente comme ceci. C'est tout simplement parce que les bancs est activé. Lorsque je désactive cette fonctionnalité, là je peux maintenant déplacer ma vidéo comme je veux. Là je vais réactiver. Ensuite, ici à ce niveau, vous avez l'outil alignement. Supposons que je souhaite placer cette vidéo-ci au-dessus de celle-ci. Donc je souhaite qu'elle soit alignée ici à ce niveau. Lorsque je déplace la vidéo ici à ce niveau,
vous remarquez ce petit trait bleu qui apparaît, et bien c'est cet outil qui permet d'aligner les deux vidéos parfaitement. Donc si cette fonctionnalité est désactivée, vous n'allez pas pouvoir l'aligner correctement, donc vous allez devoir chercher par vous-même et là ça va perdre du temps. Donc gardez toujours cette fonctionnalité activée pour l'aligner beaucoup plus facilement. Ici nous avons l'outil liaison qui permet tout simplement de désactiver un lien entre deux vidéos ou bien entre une vidéo et son audio tout simplement. Ici vous avez l'outil activer l'axe de prévisualisation. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous avez cette petite barre jaune qui apparaît et qui vous permet de prévisualiser votre montage rapidement. Donc lorsque vous passez tout simplement la souris comme ceci, vous pouvez prévisualiser tout votre montage. Et lorsque vous désactivez, eh bien vous n'avez plus cette fonctionnalité là. Juste ici, vous avez la possibilité de zoomer sur la timeline ou de dézoomer. Donc vous avez ici moins pour dézoomer et vous avez plus pour zoomer. Juste ici à gauche, au niveau de la timeline, au niveau de chaque vidéo, vous avez ici en haut la partie vidéo et juste ici en bas, vous avez la partie audio. Donc toutes vos vidéos vont venir se placer ici en haut et les musiques et les voix off vont se placer ici en dessous. Sachez que vous avez la possibilité de masquer une vidéo en cliquant ici sur l'œil. Donc vous pouvez masquer toute une piste comme ceci. Là, ça devient invisible. Par contre, vous voyez que si cette vidéo était au-dessus, donc elle est sur la piste 2. Si je masque la piste en question, vous voyez que nous voyons toujours la vidéo qui se trouve en dessous. Donc c'est seulement celle qui est en haut qui est masquée. Là, vous pouvez également verrouiller une piste. Vous pouvez verrouiller là et là, vous ne pouvez plus le déplacer. Ça peut être utile dans le cas où vous êtes en train de faire un montage pour YouTube. Vous avez par exemple arrangé la partie audio, vous avez ajouté des musiques et des voix off, mais vous avez peur de déplacer accidentellement un bloc et puis de gâcher tout votre montage. Alors sachez que vous pouvez le verrouiller et là, vous n'avez plus la possibilité de le déplacer jusqu'à ce que vous reveniez le déverrouiller comme ceci. Là, vous pouvez le déplacer de nouveau. Ensuite, vous avez la possibilité de masquer l'audio d'une piste. Par exemple, ici, vous voyez que nous avons l'audio. Si je clique sur couper le son, là, nous n'avons plus le son. Plus du tout. Voici donc tous les outils que vous allez utiliser pour faire votre montage ici sur la timeline de CapCut. Sachez que pour pouvoir faire votre montage vidéo rapidement, vous devez pouvoir maîtriser les raccourcis clavier parce que c'est difficile de venir à chaque fois placer la tête de lecture, venir ici couper, ensuite supprimer. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Il n'y a pas assez de temps à perdre. Alors pour cela, moi je vous recommande soit d'apprendre les raccourcis clavier qui sont déjà offerts par CapCut, soit d'ajouter vos propres raccourcis clavier. Donc lorsque vous cliquez ici sur raccourcis, vous pouvez voir tous les raccourcis clavier qui sont présents sur CapCut. Donc par exemple, vous voyez que diviser, eh bien c'est le raccourci CTRL B. Tout diviser, vous avez le raccourci C. Mode de sélection, vous avez A et ainsi de suite. Par exemple, je peux tout simplement placer ma tête de lecture, je clique sur C et là vous voyez que ça a divisé la vidéo en deux parties tout simplement. Donc les raccourcis clavier permettent d'être beaucoup plus rapide. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'apprendre en tête tous les raccourcis clavier de CapCut. Vous pouvez juste apprendre les principaux, par exemple couper, supprimer et ainsi de suite. Sachez que vous avez également la possibilité de modifier un raccourci clavier. Donc par exemple ici diviser c'est CTRL B. Vous pouvez le modifier, vous dites que non, diviser c'est plutôt CTRL K par exemple. Si j'enregistre, maintenant pour diviser, je vais faire CTRL K et là ça va couper en deux. Donc c'est aussi simple que ça. Je vous conseille soit d'apprendre les raccourcis clavier qui sont ici, soit de les personnaliser pour pouvoir les retenir beaucoup plus facilement. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez voir ça va devenir un réflexe. C'était donc les bases du montage vidéo sur CapCut. Et maintenant, nous allons donc voir à quoi sert la fenêtre détail. La fenêtre détail, c'est en fait la fenêtre que nous avons ici à droite. Premièrement, lorsque vous cliquez sur une vidéo comme ceci, eh bien vous avez la fenêtre détail qui s'active. Alors ici dans cette fenêtre, vous avez déjà la possibilité de modifier la taille, c'est-à-dire l'échelle de la vidéo. Donc vous pouvez par exemple zoomer, dézoomer comme ceci. Vous pouvez modifier la position. Donc vous pouvez modifier la position, vous voyez que ça se déplace. Sinon vous pouvez utiliser la souris pour le déplacer beaucoup plus rapidement comme ceci. Vous pouvez le modifier verticalement, vous pouvez le déplacer verticalement. Vous pouvez roter la vidéo comme ceci. Vous pouvez aligner le texte, la vidéo au centre ou bien à gauche, à droite et ainsi de suite, en haut ou bien en bas et au milieu. Donc vous pouvez tout modifier ici à ce niveau. Ici dans mélange, nous allons voir à quoi ça sert plus tard, mais en fait ça sert à ajouter certains effets à votre vidéo. Par exemple, vous allez voir ce type d'effet qu'on appelle des light leaks
qui permettent d'ajouter une valeur particulière à une vidéo. Donc lorsque vous déplacez la vidéo pour mettre ici sur la timeline, vous voyez que ça vient masquer notre vidéo qui est ici en dessous. Et pour pouvoir donc supprimer le fond noir qui est ici derrière et ne conserver que la lumière, vous avez donc ici l'option mélange. Et lorsque vous cliquez ici sur mode de mélange, vous pouvez choisir un mode ici à ce niveau. Le mode que moi je vous recommande, c'est écran. Donc lorsque vous cliquez sur écran, vous voyez que ça supprime le fond noir et ça garde la lumière bleue qui ajoute une touche particulière à notre vidéo. Donc si on fait play, vous voyez que nous avons maintenant une lumière sur notre vidéo. Donc vous avez plusieurs effets comme ceci que vous pouvez utiliser pour ajouter des touches particulières à votre vidéo. Et justement pour vous permettre d'avoir accès à ces effets spéciaux, sachez que j'ai créé un tout petit pack contenant tous ces effets. Donc vous avez des light leaks comme nous avons vu tout à l'heure, vous avez des effets glamour, vous avez des particules comme ceux-ci, vous avez des lumières jaunes comme le soleil, des particules d'étincelles. Vous pouvez télécharger, le lien se trouve en description de cette vidéo. Ensuite nous avons l'outil stabiliser. Stabiliser, c'est pour des vidéos qui ont été filmées à la main, ok, et qui sont un peu tremblantes comme celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, la caméra bougeait un tout petit peu, du coup c'est pas très agréable à regarder. Alors lorsque vous cliquez sur stabiliser ici à ce niveau, lorsque le traitement sera à 100% et lorsqu'on va faire play, vous voyez que les tremblements de caméra ont été considérablement réduits. Voilà, nous avons ici l'option réduire le bruit de l'image. Réduire les bruits, c'est pour les vidéos qui ont été filmées en pleine nuit et que vous allez voir des petits grains apparaître sur votre vidéo. Et vous pouvez donc utiliser cette fonctionnalité pour réduire ces effets de flou sur votre vidéo et améliorer la qualité tout simplement. Ici en bas, vous avez la fonctionnalité ajouter de la lumière. Et bien c'est pour des vidéos qui ont été mal éclairées. Et donc ici vous avez la possibilité de rehausser l'éclairage de la vidéo. Donc si on coche cette option là, vous avez plusieurs types d'éclairage ici. Par exemple si nous choisissons celui-ci. Ensuite ici en dessous, vous avez la fonctionnalité recadrage automatique. Et bien c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Vous avez la possibilité de transformer votre vidéo horizontale en vidéo verticale pour TikTok. Donc là nous sommes sur le format YouTube. Vous pouvez la transformer en format TikTok comme ceci. Donc vous avez la fonctionnalité recadrer qui peut être très utile dans ce cas-là. Ici, nous avons supprimé les scintillements. Lorsque vous filmez par exemple un écran de télévision, vous aurez par exemple des effets de scintillement comme ceci qui vont apparaître sur votre vidéo. Donc vous avez ici la fonctionnalité supprimer les scintillements qui peuvent être très utiles dans cette situation-là. Ensuite, nous avons le flou de mouvement ici à ce niveau. Et pour terminer, vous avez ici la fonctionnalité zone d'arrière-plan. Et bien cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous avez une vidéo verticale que vous souhaitez mettre sur une vidéo horizontale. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, depuis nous sommes en train de travailler sur un format horizontal pour YouTube, mais il peut y arriver que vous ayez une vidéo comme celle-ci qui est plutôt verticale et qui se trouve dans une vidéo au format horizontal. Si vous laissez comme ceci, ça ne sera pas du tout présentable parce que nous avons un grand fond noir qui se trouve derrière votre vidéo. C'est pas très agréable et c'est pourquoi vous avez ici la fonctionnalité zone d'arrière-plan. Donc lorsque vous cochez cette fonctionnalité, vous cliquez ici sur la petite flèche. Ensuite, ici à ce niveau, vous allez choisir aucun. Et là, vous allez choisir flou ici à ce niveau. Vous avez donc la possibilité d'ajouter plutôt le flou ici en arrière-plan. Donc, lorsque je clique dessus, je peux choisir un type de flou, par exemple celui-ci. Et donc, vous allez voir votre arrière-plan va être dupliqué et flouté comme ceci. Donc là, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Mais sachez que vous avez d'autres options. Donc, à la place du flou, vous pouvez plutôt choisir une couleur. Par exemple, je peux choisir de mettre le bleu. Vous voyez, je peux choisir de mettre le vert, le rouge, machin. Donc ça dépend de vous. Mais l'option que moi je vous recommande, c'est le flou. Ça marche parfaitement bien. Vous avez ici les motifs que vous pouvez également utiliser. Donc vous avez des motifs comme ceci. Choisissez votre motif que vous souhaitez et là ça va s'ajouter. Donc ça c'était la fenêtre vidéo. Ici vous avez la fenêtre son. C'est pour le cas où vous avez des fichiers vidéo avec de la musique ou bien de la voix off. Donc lorsque vous ajoutez par exemple une voix off ou une musique à votre vidéo, vous avez ici dans la fenêtre son la possibilité de gérer le volume de la voix ou de la musique. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume. Vous pouvez ajouter des fondus ici à ce niveau au niveau de l'audio. Donc si j'augmente cette option, vous pouvez voir ici en dessous que ça joue au fur et à mesure que j'augmente ou que je baisse comme ceci. Donc ça permet à l'audio d'arriver progressivement. Des fondus enchaînés également qui peuvent être de bonnes transitions audio. Ici, vous avez normalisé les niveaux sonores. Et bien, sachez que dans une vidéo, il y a des moments où le volume est trop fort et des moments où le volume n'est pas assez fort. Supposons par exemple, vous êtes en train d'enregistrer une vidéo et à un moment, l'acteur doit crier. Du coup, à ce moment-là, vous allez voir que le volume de votre audio sera trop fort. Par contre, le reste de la vidéo
vidéo à un volume normal. Donc vous avez ici la fonctionnalité normaliser les niveaux sonores qui permet de ramener le volume de toute votre vidéo au même niveau. Du coup, il n'y a pas de niveau trop fort et de niveau trop bas. Donc c'est une fonctionnalité très utile. Vous avez la fonctionnalité ici pour améliorer la voix off de votre vidéo. Donc si vous avez un micro bas de gamme, vous avez ici la possibilité d'améliorer la voix off de votre vidéo après l'avoir enregistrée. Vous pouvez également réduire les bruits. S'il y a des oiseaux qui chantent et ainsi de suite, vous pouvez réduire des bruits ici à ce niveau. Ici, vous avez isolation de la voix qui permet de supprimer la voix sur une musique ou bien de supprimer la musique et de conserver juste la voix. Donc ça, c'était la fenêtre audio basique. À droite, vous avez ici le modulateur vocal. Donc ça permet tout simplement d'ajouter des effets vocaux à votre voix off. Par exemple, ici, nous avons une voix off normale. Voici 5 raisons de devenir TikToker. Voilà. Mais si je clique sur énergétique, Voici 5 raisons de devenir... ça modifie la voix électronique. Voici 5 raisons de devenir TikToker. Voici 5 raisons de devenir TikToker. Donc vous avez compris, ça permet de modifier votre voix. Okay? Ça peut être utile dans certains cas particuliers. Ensuite, nous avons la fenêtre vitesse ici à ce niveau. Donc là, nous avons une vidéo par exemple qui est au ralenti. Vous pouvez l'accélérer ici x2. Là, je l'accélère x2, 0. Maintenant, on fait play. Vous voyez que c'est maintenant à vitesse normale. Je peux encore l'accélérer x3, x10, je sais pas. Voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Ça permet de modifier la vitesse des vidéos. À droite, vous avez les courbes. Vous pouvez également modifier la vitesse de votre vidéo en fonction des courbes. Donc à un certain moment, il y aura des accélérés et ensuite il y aura des ralentis et ainsi de suite. Donc ça peut être utile pour ajouter des effets très cool à votre vidéo. Donc par exemple, si je choisis le montage, là on fait play, c'est au ralenti, ça accélère. Et puis ça ralentit à la fin. Donc je vous conseille de vraiment les tester. Ensuite, nous avons ici effet de vitesse. Ce sont des effets ajoutés par CapCut. Donc ça va modifier votre vidéo automatiquement par CapCut. Mais sachez que ça fonctionne avec de la musique. Donc s'il n'y a pas de musique sur votre vidéo, eh bien ça ne marchera pas. Donc voici, par exemple, je vais ajouter une musique. Ok, donc je viens d'ajouter une musique. Maintenant, si je clique sur vitesse, effet de vitesse, je choisis par exemple celui-ci, ça va venir ajouter l'effet de vitesse automatiquement sur notre vidéo. Donc là, vous n'avez rien à toucher. L'IA de CapCut va faire le travail tout automatiquement. Donc maintenant, si je fais play, donc vous voyez, ça accélère, ça ralentit, accélère, ralentit et ainsi de suite. Donc ça ajoute des effets cool comme ça à notre vidéo. Et ça marche en fonction de la musique, donc c'est vraiment très cool, vous devez absolument l'essayer. Voilà, donc c'était la fenêtre vitesse. Ici, vous avez la fenêtre animation. C'est pour ajouter des effets cool à vos vidéos, que ce soit en entrée ou en sortie. Par exemple, ici, premièrement, vous avez des animations en entrée, ok? C'est tout simplement la manière dont votre vidéo va entrer. Donc si je choisis une animation là, donc vous voyez comment ça fait, là. Donc ça c'est l'entrée. Ici vous avez la sortie. Ça c'est pour la fin du rush. Donc là je vais par exemple choisir celui-ci. Donc à la fin ça va sortir. Voilà. Sachez que lorsque vous choisissez une de ces animations, vous avez ici la possibilité d'augmenter ou de réduire la durée. Ok. Donc là j'ai augmenté. Ça va sortir tout doucement comme ceci. Je peux réduire la durée comme ceci. Là ça va sortir beaucoup plus rapidement. Voilà. Maintenant, pour terminer, vous avez ici animation en ensemble. Ça veut tout simplement dire que tout au long de votre vidéo, il y aura des animations. Par exemple, si je choisis cette animation-ci, ça va entrer, la vidéo va continuer de bouger et puis ça va ressortir. Donc, cette fonctionnalité-ci peut être vraiment très utile. Et pour terminer avec la fenêtre détail, nous avons l'option ajustement. Donc, ajustement, c'est tout ce qui touche à la qualité de la vidéo, c'est-à-dire l'étalonnage, la correction des couleurs et ainsi de suite. Ok. Donc là, par exemple, si je prends ce rush-ci, ici dans l'étalonnage, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez une lutte, nous allons voir ce que ça signifie. Soit vous réglez manuellement tout votre étalonnage. Ok. Donc, par exemple, ici, vous avez la possibilité d'augmenter la température. Donc, vous voyez que ça devient beaucoup plus jaune ou de la refroidir. Là, ça devient beaucoup plus bleu. Là, vous avez la teinte qui vous permet de teinter un peu votre vidéo en magenta ou de teinter vers le vert. Vous pouvez jouer avec la saturation ou désaturer la vidéo comme ceci. Voilà, ça devient noir sur blanc. Ici, vous pouvez modifier l'exposition. Donc, si votre vidéo n'est pas assez éclairée, vous pouvez rééclairer comme ceci ou
au contraire diminuer. Là, vous pouvez jouer avec le contraste. Vous voyez ce que ça donne. Donc, vous avez tous ces paramètres-là qui permettent d'améliorer la qualité de votre vidéo en y ajoutant un étalonnage. Alors, si vous ne savez pas comment utiliser tous ces paramètres pour étalonner votre vidéo, vous avez donc ici la possibilité d'utiliser une lutte. Sachez que les luttes, vous pouvez télécharger plusieurs luttes sur Google, mais généralement, les luttes gratuites ne sont pas du tout de bonne qualité, donc je ne vous les conseille pas du tout. Cependant, il y a des packs de luttes que vous pouvez acheter en ligne qui ne coûtent pas très cher. C'est pourquoi ici, j'ai décidé de mettre à votre disposition un pack de luttes, ok, que vous pouvez télécharger en description de cette vidéo. Donc, j'ai mis à votre disposition ce pack de luttes qui va vous permettre d'étalonner vos vidéos rapidement et facilement. Donc, lorsque vous êtes ici à ce niveau, vous voyez, nous avons aucun. Donc, vous allez voir cela ici dans ajustement. Vous avez la possibilité d'aller chercher une lutte. C'est un peu comme des filtres TikTok ou des filtres Instagram. Donc là, vous pouvez cliquer sur importer et dans votre PC, vous allez tout simplement aller chercher des luttes que vous avez téléchargées sur Internet. Je vous rappelle que le lien se trouve en description. Par exemple, voici 2 luttes que j'ai déjà ajoutées. Lorsque je clique dessus, par exemple là, vous voyez que ça vient d'étalonner notre vidéo en un seul clic. Donc si je clique sur l'autre ici, vous voyez, ça ajoute vraiment une touche très particulière à notre vidéo. Avant, nous avons ceci, un peu jaune avec des couleurs qui ne sortent pas beaucoup. Après avoir appliqué la lutte, le ciel est beaucoup plus présentable, notre drone est plus renforcé, le vert qui est derrière ressort aussi naturellement. Vous voyez, avant, après, ça n'a absolument plus rien à voir. Alors c'est pourquoi vous aussi, vous pouvez soutenir mon travail en téléchargeant le pack de lutte que j'ai mis en description de cette vidéo. Vous voyez ici également, avant, c'est comme ceci, après, avant et après. Ça rend votre vidéo 100% professionnelle. Donc là, nous venons de terminer avec la fenêtre détail. Maintenant, nous allons voir la fenêtre menu qui se trouve ici à gauche. Donc, nous allons voir tous les paramètres qui s'y trouvent. Ici, comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons la fenêtre fichier multimédia. Mais ici, dans le menu son, vous avez la possibilité de télécharger des musiques gratuites libres de droit que CapCut met à votre disposition. Ok, vous avez plusieurs types de musiques qui sont triées ici par catégorie. R&B, pop, amour. Sinon, vous pouvez également rechercher une catégorie bien précise ici à ce niveau. Par exemple, je peux écrire inspiration. Bien sûr, sachez que votre logiciel CapCut fonctionne avec la connexion Internet, ok? Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet, ça sera difficile de travailler. Donc là, je vais cliquer sur celle-ci. Et donc, si cette musique vous convient, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite croix pour l'ajouter ou vous pouvez glisser, déposer comme ceci. Donc, nous venons d'ajouter notre musique. En dehors des musiques qui sont mises à votre disposition par CapCut, vous avez bien sûr la possibilité d'importer vos propres musiques. Là, vous avez ici les tiennes. Ici, vous pouvez donc importer votre propre musique et ajouter directement sur CapCut, ok? Et si cette musique vous plaît, vous pouvez cliquer sur la petite étoile là pour l'ajouter en favori. Là, je viens de l'ajouter en favori. Et ici, dans les favoris, elle va apparaître ici. En dehors des musiques, vous avez ici des effets sonores qui sont aussi présents sur le logiciel CapCut. Donc, les effets sonores, vous avez par exemple des explosions, des effets humoristiques. Donc, vous avez plusieurs effets comme ceci qui peuvent vraiment être très utiles en fonction de la vidéo que vous êtes en train d'éditer, ok? Et pour terminer, vous avez la fonctionnalité droit d'auteur. Donc, la fonctionnalité droit d'auteur permet tout simplement de vérifier si l'une des musiques qui est présente sur votre vidéo est payante ou pas. C'est pourquoi mon conseil est le suivant. Lorsque vous terminez de faire votre montage vidéo sur CapCut, effectuez toujours ici la vérification des droits d'auteur pour vous rassurer que toutes les musiques que vous avez utilisées sont bel et bien gratuites et libre de droit. Donc par exemple, si je clique sur vérifier là, ça va prendre un petit moment pour analyser. Voilà, et une fois terminé, vous allez donc voir vidéo vérifiée avec succès. Donc ta vidéo peut être publiée sur TikTok sans aucun souci. Donc je vous conseille vraiment de toujours vérifier votre montage parce que si vous utilisez une musique qui n'est pas gratuite, qui n'est pas libre de droit et que vous la postez sur YouTube, eh bien non seulement vous pouvez recevoir un avertissement sur votre chaîne YouTube, mais votre vidéo que vous avez publiée ne sera pas monétisée. Donc pour éviter
fait cela, vérifiez toujours s'il y a des droits d'auteur ou pas. Maintenant, nous allons passer au menu texte. Dans le menu texte, bien sûr, vous avez compris, ça permet de gérer tout ce qui concerne le texte. Vous pouvez ajouter des animations de texte, des légendes ou bien des sous-titres automatiques. Ok. Donc, lorsque vous cliquez dessus, le premier type que vous voyez, eh bien, c'est le texte par défaut. Si vous ajoutez comme ceci, vous voyez qu'elle vient apparaître sur notre vidéo. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité ici de modifier le texte dans la fenêtre détail. Donc là, par exemple, je peux écrire bienvenue. Voilà, donc nous venons d'ajouter notre premier texte. Nous pouvons tout simplement le mettre ici. Vous pouvez le modifier totalement ici dans la fenêtre détail. Donc c'est vraiment à ça que c'est la fenêtre détail, à modifier les choses. Donc par exemple ici, vous pouvez augmenter la taille du texte. Vous pouvez modifier la police. Vous pouvez également ajouter certaines polices en favori pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement la prochaine fois que vous allez revenir sur CapCut. Et ici en bas, vous avez la possibilité de mettre en gras. Vous pouvez souligner, vous pouvez mettre en italique. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre en majuscule, minuscule, première lettre majuscule. Donc vous faites absolument tout ce que vous voulez ici à ce niveau. Là, vous pouvez modifier la couleur du texte. Par exemple, je peux choisir le rouge, le jaune, le vert, machin, ça dépend de vous. Vous pouvez modifier l'espace entre les lettres, entre les lignes. Vous pouvez aligner à gauche, à droite, au centre et ainsi de suite, en haut, en bas. Ici en dessous, vous avez la possibilité de sélectionner un style de pré-réglage. Donc par exemple, le texte blanc avec un contour noir, ça marche très bien. Noir avec contour blanc, ça marche aussi. Donc vous avez plusieurs pré-réglages que vous pouvez utiliser. Dans transformer, vous avez bien sûr l'échelle, la rotation et tout ce que nous avons déjà vu précédemment. Donc voici comment vous pouvez donc gérer votre texte. Mais pour éviter que vous ne faites ça à chaque fois, eh bien vous avez des préceptes qui sont déjà enregistrés pour vous. Donc par exemple ici, vous avez des effets de texte. Donc vous avez plusieurs effets de texte comme ceci que vous pouvez juste sélectionner et utiliser. Par exemple, je peux prendre, disons celui-ci, je dépose là et puis je peux tout simplement le modifier. Ensuite, vous avez ici des modèles de texte très utiles pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, si vous êtes en train de parler des voitures, vous utilisez un modèle comme celui-ci. Vous utilisez un de ces modèles-là et puis vous le modifiez. Donc, vous utilisez un modèle comme celui-ci. Là, vous le modifiez. Par exemple, je peux écrire Mercedes. Là, je mets 2000. Donc là, vous voyez, nous avons une animation de texte déjà toute faite. Donc c'est aussi simple que ça à utiliser. Vous avez plusieurs modèles comme ceci que vous pouvez juste sélectionner et modifier tout simplement. Et maintenant vous avez ici en dessous l'une des fonctionnalités les plus importantes de CapCut. Vous avez les sous-titres automatiques. Donc lorsque vous avez une vidéo comme celle-ci, voici 5 raisons de devenir TikToker. Bon, elle a déjà des sous-titres, mais si elle n'avait pas de sous-titres et que vous souhaitez créer des sous-titres, vous devez donc utiliser la fonctionnalité légende automatique. Donc vous choisissez la langue de sous-titres que vous souhaitez ici à ce niveau. Et ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur générer. Et bien, sachez que cette fonctionnalité sera payante en fonction de votre situation géographique. Je crois bien qu'en France, cette fonctionnalité-ci là est payante. Mais en Afrique, je crois qu'elle est gratuite en Afrique. Mais pourtant, en France, elle est payante. Donc, ça dépend de votre localisation, ok? Ça vient tout simplement d'ajouter des sous-titres à notre vidéo. Après nous avoir ajouté des sous-titres, vous pouvez les modifier pour les améliorer comme nous avons vu ici. Sinon, vous avez ici des modèles de sous-titres. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez le modifier ici, modifier s'il y a des erreurs de saisie, vous pouvez les corriger ici. Donc vous pouvez paramétrer comme nous avons vu tout à l'heure. Sinon, vous avez ici des modèles d'animation de sous-titres. Lorsque vous cliquez sur modèle, vous avez des modèles d'animation de sous-titres ici qui peuvent être vraiment très professionnels. Là, par exemple, si je choisis ce modèle-ci, voilà. Et lorsque vous sélectionnez un modèle d'animation de sous-titres ici, vérifiez que la case appliquée à tout est bel et bien cochée, ok? Là, ça va s'appliquer sur tous les sous-titres qui ont été générés. Vous voyez, voici nos sous-titres qui ont été générés. Je peux mettre tout en majuscule. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Premièrement, c'est une plateforme qui offre une visibilité incroyable. Là, vous l'avez compris, c'est assez facile à faire. Ensuite, nous avons le menu sticker. Bon, ça, là, nous allons passer rapidement parce que vous savez déjà à quoi ça sert. Eh bien, c'est tout ce qui concerne les stickers et les emojis. Ok, donc si vous souhaitez ajouter des stickers à votre vidéo, il suffit de choisir un sticker ici. Vous glissez, vous déposez et puis voilà, c'est fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, ce qui est vraiment utile ici,
ici à ce niveau, eh bien, ce sont les animations des réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez ajouter le bouton s'abonner à votre vidéo. Par exemple, ici, vous allez voir subscribe now. Donc là, je peux glisser et déposer. Là, vous voyez, ça va venir s'ajouter à la vidéo. Et en parlant de s'abonner, je te serais très reconnaissant de lâcher un pouce bleu à ce tutoriel et puis de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour ton soutien. Donc ici, en dehors des stickers et des emojis, vous avez ici le menu effets. Dans le menu effets, bien sûr, vous avez la possibilité d'ajouter des effets à votre vidéo. Par exemple, vous pouvez ajouter des petits mouvements là. Vous pouvez ajouter des effets de lumière comme ceci. Vous pouvez ajouter des effets boomer comme ceci. Voilà, donc vous avez plusieurs effets ici que vous pouvez utiliser en fonction de votre convenance. Donc vous pouvez tout simplement venir tester, explorer et voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et si un effet vous plaît, vous pouvez l'ajouter en favori en cliquant sur la petite étoile et comme ça vous allez pouvoir l'utiliser très prochainement. Ici vous pouvez trier des effets par catégorie. Par exemple ici vous avez des effets de boîte de nuit, vous avez des effets d'éclairage, des effets rétro et ainsi de suite. Maintenant une autre catégorie d'effets qui nous intéresse ici, ce sont des effets corporels. Donc vous pouvez ajouter des effets néons comme ceci sur le corps, vous pouvez ajouter des effets de lumière là. Ça vient s'ajouter au corps du personnage, c'est assez cool je trouve. Donc ensuite nous avons ici le menu transition. Là vous savez déjà à quoi ça sert, ça permet d'ajouter des transitions à votre vidéo. Donc vous avez également plusieurs catégories de transition. Vous avez des effets de superposition qu'on appelle communément des fondus, des effets d'éclairage. Donc si vous souhaitez ajouter des transitions à votre vidéo, tout ce qu'il faut c'est tout simplement de glisser et de déposer votre transition entre les deux vidéos. Maintenant, si on prévisualise, voilà, donc c'est tout simplement un fondu. Vous avez des effets qui sont plutôt assez cool. Par exemple, ici, vous avez la catégorie effets d'éclairage. Les transitions qui sont plutôt cool. Par exemple, celle-ci. Je vous conseille vraiment de venir explorer ici à ce niveau. Nous passons à la fenêtre légende. Dans la fenêtre légende automatique, vous pouvez ajouter des sous-titres automatiques comme nous avons vu tout à l'heure. Des modèles d'animation. Ici, vous pouvez transformer des voix off en texte. Vous pouvez ajouter votre propre légende. Donc, c'est tout ce que nous avons vu ici dans la fenêtre texte, c'est pratiquement la même chose. Ensuite, nous avons la fenêtre filtre. Nous parlions des luttes tout à l'heure. Et bien ici, vous avez des filtres. Les filtres fonctionnent exactement comme des luttes. Donc, ça permet d'améliorer la qualité visuelle de notre vidéo. Vous avez plusieurs luttes qui sont présentes ici. Mais avant d'utiliser des luttes ici à ce niveau, sachez que certaines de ces luttes sont pro. Donc, lorsque vous aurez terminé votre montage, au moment d'exporter, et bien CapCut va vous demander de payer des effets pro que vous avez utilisés. Donc, sachez qu'il y a des filtres professionnels ici à ce niveau. Sinon, il y a aussi des filtres gratuits qui sont assez cool. Donc, lorsque vous faites un clic sur une lutte, vous pouvez directement prévisualiser ce que ça va donner sur votre vidéo avant de l'ajouter à votre montage. Ok, voilà. Donc, vous devez tout simplement tester, chercher jusqu'à ce que vous trouviez une lutte qui marche parfaitement avec vos vidéos. Maintenant, pour terminer, nous avons le menu ajustement que nous avons déjà vu tout à l'heure. Donc, ça permet d'importer des luttes que vous avez téléchargées sur Internet. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger mon pack de luttes qui se trouve en description de cette vidéo. Voilà, donc nous venons de voir en gros comment fonctionne l'interface CapCut, quels sont les outils et comment les utiliser. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est de mettre tout cela en pratique pour qu'à la fin de ce tutoriel, vous soyez déjà capable de monter une vidéo de A à Z sur le logiciel CapCut. Et pour cela, nous allons commencer avec certains exercices pratiques. Et donc, le premier exercice pratique que nous allons voir tout de suite, c'est comment faire des modifications de vitesse sur CapCut. Autrement dit, des accélérés ralentis. Donc, je vais tout simplement importer mon rush vidéo. Donc, pour cet exercice, voici le rush que nous allons utiliser. Alors, cet exercice consiste à faire quoi? Eh bien, tout simplement, au début, nous avons notre skater qui va arriver à vitesse normale. Et puis, lorsqu'il va sauter, eh bien, nous allons continuer à ralentir. Et vers la fin, nous allons également accélérer la fin. Ok? Donc, je vais d'abord commencer par couper les parties inutiles comme celle-ci où on ne le voit pas. Donc, je peux tout simplement déplacer jusqu'ici. Donc, comme nous avons vu au début de cette vidéo, vous avez plusieurs façons de couper. Vous pouvez utiliser des outils qui sont ici. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier ou bien vous pouvez tout simplement tirer comme ceci. Là, je vais également réduire la fin ici. Je tire la fin là. Ok.
Maintenant, nous avons fait notre sélection et comme nous avons également expliqué, vous avez plusieurs façons de créer des accélérés ralentis sur votre vidéo. Ici, nous allons sélectionner notre vidéo. Dans Détail, nous allons cliquer sur Vitesse. Malheureusement, la vitesse standard ne peut pas nous permettre de créer des accélérés ralentis sur une même vidéo. Donc, soit ça nous permet d'accélérer tout simplement, soit ça nous permet de ralentir tout simplement. C'est pourquoi nous allons plutôt soit utiliser les courbes, soit utiliser les effets de vitesse automatisés de CapCut. La meilleure option dans cette situation, eh bien, c'est d'utiliser l'effet courbe ici à ce niveau. Donc là, par exemple, je peux choisir balle ici à ce niveau. Là, nous allons voir ce que ça donne. Play. Donc vous voyez que ça tombe parfaitement bien, c'est exactement ce que nous souhaitions créer. Donc là, il arrive en vitesse, après lorsqu'il saute ça ralentit et puis ça accélère à la fin. Mais par contre, vous allez remarquer que ça ralentit un peu en retard. Je souhaite qu'il commence à ralentir ici à ce niveau lorsqu'il saute. Et donc pour cela, vous allez voir ici que CapCut nous a ajouté des points. Et bien ça veut tout simplement dire qu'il va commencer ici à ce niveau à ralentir jusqu'ici. Et puis c'est ici à ce niveau qu'il va accélérer. Donc pour pouvoir modifier ces parties-là, vous allez tout simplement les déplacer. Par exemple, si je veux qu'il commence à ralentir ici, je vais tout simplement déplacer cette partie-ci là. Je déplace comme ceci. Donc là aussi, vous pouvez jouer sur la durée du ralenti. Par exemple, vous allez remarquer ici que ça ralentit, c'est beaucoup trop lent. Pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas aussi lent, sachez qu'il suffit de réduire la distance entre ces deux points. Ok. Donc là, par exemple, je peux tirer cette partie-ci comme ceci. Si je fais play, ça ralentit, ce n'est plus aussi lent qu'avant. Donc c'est aussi simple que ça. Voici comment vous pouvez créer des accélérés ralentis sur CapCut grâce aux courbes de vitesse. Nous allons passer au deuxième exercice pratique. Ici, nous allons voir comment supprimer l'arrière-plan d'une vidéo. Premièrement, nous allons voir comment supprimer un fond vert. Au cas où vous avez une vidéo comme celle-ci, où nous avons un fond vert derrière lui et que vous souhaitez supprimer ce fond vert, eh bien sachez que c'est très facile à faire sur CapCut. Lorsque vous aurez sélectionné votre vidéo comme ceci, ici dans la fenêtre détail onglet vidéo, vous avez la fonctionnalité supprimer l'arrière-plan. Lorsque vous aurez cliqué dessus, vous avez deux options, suppression automatique et clé chroma. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est clé chroma. Lorsque vous aurez coché clé chroma, vous avez cette petite pipette ici. Donc vous devez cliquer dessus et là vous devez sélectionner la couleur que vous souhaitez supprimer. Donc là, bien sûr, il s'agit du vert. Donc lorsque vous aurez cliqué sur le vert, vous allez voir le fond va devenir noir. Mais par contre, vous allez remarquer ici que nous avons des contours verts sur notre personnage. Pour pouvoir supprimer totalement ce contour vert, vous pouvez augmenter l'intensité, augmenter au fur et à mesure. Voilà, donc ici, c'est à peu près correct. Donc, n'exagérez pas non plus. Donc, la seule raison pour laquelle ça peut ne pas supprimer totalement ici, c'est parce que son fond vert n'était pas assez éclairé. Ok, c'est pas assez vert. Ça, c'est un vert un peu sombre, c'est pas assez vert. Donc, si vous souhaitez utiliser le fond vert sur vos vidéos, eh bien, utilisez un fond vert comme celui-ci qui est assez clair et très bien éclairé. Après avoir supprimé le fond derrière notre personnage comme ceci, nous pouvons maintenant ajouter une autre image derrière lui. Donc là, par exemple, nous pouvons le mettre en salle de conférence peut-être. Alors du coup, je vais prendre une image que j'ai téléchargée, je vais mettre derrière lui, ok? Vous ne devez pas mettre devant, mais vous devez mettre derrière. Donc là, vous mettez en bas. Donc là, vous voyez, c'est comme s'il était en salle de conférence. Je mets sur toute la durée. Là, je vais agrandir l'arrière-plan. Là, maintenant, ce que je peux faire pour rendre encore plus réaliste, c'est un peu de flouter cet arrière-plan. Donc, je vais sélectionner l'arrière-plan. Je vais ajouter un effet de flou. Pour cela, donc, nous allons venir ici dans l'onglet effet. Nous allons rechercher ici bleu. Voilà, là, je choisis un effet de flou. Donc là, je vais ajouter un effet de flou comme ceci. Là, je vais déplacer le flou pour mettre plutôt en bas. Comme ça, il ne va s'appliquer que sur l'image qui se trouve en arrière-plan, ok? Donc si vous le laissez en haut, eh bien ça va s'appliquer sur notre personnage également. Donc là, nous allons mettre ici au milieu, comme ça il ne s'applique que sur l'image qui est derrière. Là, on ne peut pas réduire l'intensité, alors je vais changer. Voilà, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé ce flou, flou des lignes bleues. Et là, je vais pouvoir réduire l'intensité du flou comme ceci pour qu'il n'y ait pas trop de flou. Voilà, juste un tout petit peu là. Maintenant, on a l'impression que notre personnage se trouve dans une salle de réunion. Donc c'est
ainsi que vous pouvez procéder pour supprimer l'arrière-plan derrière vos vidéos ou vos photos et puis d'y ajouter un autre arrière-plan. Et pourquoi pas aller encore plus loin, par exemple si c'est un YouTuber, si vous êtes créateur de contenu et que vous n'avez pas un studio comme pour les grands YouTubers, eh bien sachez que vous pouvez juste choisir une chaise, vous vous asseyez et puis vous mettez un fond vert derrière vous. Et ensuite sur le logiciel CapCut, vous n'aurez qu'à supprimer le fond vert et derrière vous, vous allez pouvoir ajouter un autre décor qui peut être un studio YouTube, qui peut être un studio YouTube comme celui-ci. Et là, nous avons l'impression que vous êtes dans un studio YouTube en train d'enregistrer votre tutoriel. Cette fonctionnalité peut également être utile dans des situations où vous souhaitez ajouter le bouton s'abonner à votre vidéo. Par exemple, ce bouton-ci, que vous avez téléchargé sur YouTube et c'est venu sur fond vert. Là, vous pouvez supprimer le fond vert et ne conserver que le bouton s'abonner. Je peux même le mettre au palais présidentiel des États-Unis, n'importe où que je veux. Il existe encore d'autres notions encore plus poussées sur le fond vert qui sont utilisées par Hollywood pour tourner des films des super-héros par exemple. Mais voici les bases de l'utilisation du fond vert. Nous pouvons donc passer au prochain exercice pratique. Et bien, comme vous l'avez vu, c'est assez facile de supprimer le fond vert derrière un personnage. Mais que se passe-t-il lorsque nous souhaitons supprimer l'arrière-plan d'un personnage qui n'a pas de fond vert? Alors, sur CapCut, lorsque vous avez une vidéo comme celle-ci, dont vous souhaitez changer l'arrière-plan mais qui n'est pas sur un fond vert, eh bien, sachez que vous avez également la possibilité de supprimer l'arrière-plan, ok? Donc, pour ce faire, il suffit de sélectionner votre vidéo et ici, dans la fenêtre détail onglet vidéo, vous avez supprimé l'arrière-plan. Et cette fois-ci, au lieu de cocher clé chroma, nous allons plutôt utiliser la suppression automatique. Donc, nous allons cocher cette fonctionnalité. Ensuite, nous allons patienter que le traitement soit à 100%. Une fois le traitement terminé, vous allez voir que l'intelligence artificielle de CapCut a automatiquement analysé et supprimé l'arrière-plan derrière notre personnage. Donc, c'est vraiment très facile et rapide. Et tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'ajouter un autre arrière-plan derrière. D'ajouter derrière plutôt comme ceci. Et là, vous voyez que nous venons facilement de changer l'arrière-plan de notre personnage, ok? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, pour notre prochain exercice pratique, nous allons voir comment ajouter un texte derrière notre personnage. Sachez ici également que c'est assez facile à faire. Nous allons utiliser la même fonctionnalité que nous venons de voir précédemment. Donc, lorsque vous souhaitez ajouter un texte derrière votre personnage, la première chose à faire, c'est tout simplement de sélectionner et de dupliquer le rush de votre personnage. Là, pour dupliquer, nous allons maintenir la touche Alt. Je vais cliquer et glisser vers le haut comme ceci. Donc là, nous avons dupliqué notre rush en deux. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner la partie du haut, le rush qui est en haut. Ici, nous allons supprimer l'arrière-plan avec la suppression automatique. Et une fois l'arrière-plan supprimé correctement, nous allons maintenant tout simplement ajouter notre texte. Donc ici, dans texte, je vais ajouter un texte par défaut. Comme ceci. Là, je peux modifier mon texte. Je peux par exemple mettre formation. Je mets en majuscule, gras. Je peux agrandir la taille également. Voilà. Donc, supposons que voici notre texte. OK. Maintenant, pour pouvoir le faire passer derrière notre personnage, il suffit tout simplement de déplacer le calque de notre texte entre les deux plans que nous avons dupliqués tout à l'heure. Donc là, maintenant, vous pouvez voir que le texte se trouve derrière notre personnage. Voilà, c'est vraiment facile à faire. Et en plus de cela, vous pouvez ajouter une animation au texte. Donc, je peux sélectionner le texte. Dans animation, je vais ajouter une animation en entrée et une animation en sortie. Donc là, par exemple, je peux ajouter cette animation en entrée et ensuite, je vais ajouter l'animation en sortie, celle-ci, par exemple. Donc, voici ce que nous obtenons. Notre texte qui entre et ensuite qui ressort. Voilà, donc c'est assez facile à faire, c'est ainsi que vous pouvez procéder pour ajouter un texte derrière votre personnage. Et voilà, dans ce prochain exercice, nous allons maintenant voir comment modifier les caractéristiques physiques d'un personnage. Et donc ici, sachez que dans CapCut, vous avez la possibilité de modifier la peau, la taille de la tête, la taille des yeux, de lisser la peau, le visage et ainsi de suite, ok? Et justement, nous allons voir comment ça fonctionne. Donc lorsque vous ajoutez votre vidéo sur la timeline comme ceci, cliquez dessus. Ici, dans l'onglet vidéo, vous avez la partie retouche ici à droite. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez déjà la possibilité de modifier le visage de votre personnage, ok? Donc au niveau du visage, déjà, lorsque vous cochez l'option peau, vous avez la possibilité de lisser la peau. Vous remarquez que lorsque je mets à 100%, la peau est totalement lisse. Lorsque je reviens, vous voyez, ça affine les détails de la peau ici à ce niveau. Là, vous pouvez également éclaircir le visage ou au contraire l'assombrir.
Vous voyez comment ça fonctionne. Juste en bas, vous pouvez également modifier le visage. Donc, vous pouvez par exemple amincir votre visage si vous trouvez que vous avez une grosse tête. Donc là, vous pouvez amincir le visage ou au contraire, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez raccourcir le visage. Si vous avez un long visage, vous pouvez le raccourcir. Ici, la longueur du menton également, vous pouvez le modifier. Au niveau des caractéristiques du visage, vous pouvez modifier la largeur du nez. La largeur du nez, augmenter ou diminuer. Au niveau des yeux, vous pouvez augmenter la taille des yeux ou au contraire le réduire. La distance entre les deux yeux, vous pouvez l'augmenter ou diminuer. Et juste en bas, vous avez une fonctionnalité qui sera peut-être très utile pour les filles. Donc, vous avez des options de maquillage ici à ce niveau. Donc, par exemple, vous pouvez choisir un style de make-up. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là, si je sélectionne celui-ci, ça va ajouter des taches de rousseur sur le personnage avec du maquillage, du rouge à lèvres et tout. Comme ceci, vous sélectionnez tout simplement un type de make-up. Moi, personnellement, je trouve cette fonctionnalité-là pas très utile, mais ça peut être utile dans certains cas. Par exemple, si vous êtes en train de faire un clip vidéo ou si vous êtes en train de faire un spot publicitaire sur des produits de beauté, ça peut être très utile ici à ce niveau pour lisser la peau du modèle que vous utilisez, ajouter du make-up et ainsi de suite. Ici, vous avez des modifications manuelles. Donc, si vous utilisez les modifications manuelles, vous pouvez modifier le visage par vous-même. Donc, vous pouvez vraiment tout modifier ici comme si vous étiez sur Adobe Photoshop. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour le visage. Vous pouvez également faire pareil pour le corps du personnage, réduire ou augmenter le corps. Vous voyez un peu les jambes. Donc vous avez tout plein d'options ici que vous pouvez explorer. Voilà, donc cette fonctionnalité de retouche pour vous permettre de corriger les imperfections sur votre personnage. Maintenant, nous passons au prochain exercice. Et dans cet exercice pratique, nous allons voir comment utiliser des masques pour faire des superpositions. Eh bien, vous allez voir des superpositions dans la plupart des vidéos tutoriels YouTube, car presque tous les grands youtubeurs l'utilisent pour montrer à la fois leur personnage en train de parler et les explications qu'ils sont en train de fouiller sur leur écran d'ordinateur. Donc comment donc réaliser ce genre de superposition sur CapCut? C'est assez simple. Supposons que voici notre personnage et ici nous avons notre écran de PC avec des explications que nous sommes en train de donner. Si nous mettons tout simplement notre personnage au-dessus de notre écran, eh bien nous allons plus du tout voir la vidéo qui se trouve en arrière-plan. Et c'est ici que les masques entrent donc en jeu. Donc lorsque nous sélectionnons notre personnage, vous avez ici dans l'onglet vidéo la partie masque. Et lorsque vous activez les masques ici à ce niveau, vous devez cliquer sur ajouter un masque. Et là, vous avez plusieurs options de masques ici à ce niveau que vous pouvez utiliser. Donc là, par exemple, nous sommes sur rectangle. Vous pouvez utiliser division, pellicule, cercle, rectangle, étoile. Vous pouvez même utiliser le texte ici à ce niveau. Par exemple, si vous sélectionnez le texte, vous pouvez modifier le texte ici. Par exemple, je peux écrire tuto. Et comme vous pouvez le voir ici, notre personnage se trouve dans le texte. Donc, c'est un autre type de masque que vous pouvez utiliser ici à ce niveau. Mais si vous choisissez le masque pinceau ici à ce niveau, vous allez donc pouvoir dessiner le masque manuellement. Donc, avec le pinceau, vous pouvez venir sélectionner la partie que vous souhaitez masquer. Donc là, par exemple, celui-ci. Voilà. Et donc, vous voyez que notre personnage a été sélectionné. Et donc, l'intelligence artificielle de CapCut va automatiquement masquer l'arrière-plan et conserver notre personnage. Après nous avoir sélectionné comme ceci, vous devez donc juste patienter que ça atteigne 100% ici à ce niveau. Voilà, une fois le masquage terminé, vous pouvez donc voir que le masque a parfaitement fonctionné. Donc, nous pouvons maintenant le déplacer et le mettre par exemple ici en dessous pour qu'on puisse voir à la fois notre écran de PC et notre personnage en train d'expliquer ce qui se passe. Donc, c'est pour cette raison que les masques sont très utilisés sur des tutoriels. C'est à ce niveau, je vais choisir un autre type de masque, par exemple le cercle, je mets là, et ici je vais choisir plutôt le rectangle, je déplace, je le mets plutôt ici. Voici donc comment les masques fonctionnent. Ici, nous avons le masque au personnage entier, nous avons le masque sous forme de cercle, le masque sous forme de rectangle et d'autres types de masques que vous pouvez utiliser. Donc, vous remarquez que les superpositions sont assez faciles à réaliser sur CapCut. Et maintenant, nous pouvons passer au prochain exercice pratique qui consiste à faire des animations grâce aux images clés. Voilà, nous avons vu précédemment que nous pouvons ajouter des animations sur CapCut en passant dans l'onglet animation.
animations, nous pouvons ajouter des animations en entrée comme nous avons bien expliqué tout à l'heure, des animations en sortie ou bien des animations d'ensemble. Donc ça fonctionne très bien ici à ce niveau. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous souhaitez par exemple effectuer un simple zoom sur votre personnage, un zoom sur son visage ici à ce niveau? Eh bien nous n'allons pas pouvoir utiliser l'option animation ici parce que ça ne fonctionnera pas. C'est dans ce cas précis que vous pouvez donc utiliser des images clés. Alors c'est quoi les images clés? Lorsque vous cliquez sur votre vidéo, vous êtes dans l'onglet vidéo ici, vous allez remarquer sur chaque paramètre, c'est-à-dire échelle, vous allez remarquer ce petit losange qui se trouve ici. Au niveau de position, sur tous les paramètres, vous allez remarquer qu'il y a ce petit losange. Eh bien ce sont des images clés et ça permet de faire des animations manuelles. Supposons par exemple que nous souhaitons faire un zoom progressif sur le visage de notre personnage. Je veux par exemple que le zoom commence ici à ce niveau et se termine ici à ce niveau. Donc je place la tête de lecture ici. Je viens ici au niveau de l'échelle, je vais cliquer sur le losange ici. Donc là je viens d'ajouter une image clé. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un losange blanc qui s'affiche ici. Je vais avancer de quelques secondes et puis je vais effectuer un zoom sur son visage là, ok. Je mets bien son visage ici à ce niveau. Vous allez voir qu'il ne se passe rien et c'est lorsque la tête de lecture arrive au niveau du premier losange que le zoom commence à s'effectuer. Vous voyez que ça zoome vers le visage comme nous avons précisé, et là où il y a le deuxième losange, ça va tout simplement s'arrêter. Si je souhaite plutôt faire un zoom du début jusqu'à la fin de notre vidéo, je vais placer la tête de lecture ici au début, je clique sur le petit losange, je viens, je place la tête de lecture à la fin et puis j'effectue le zoom par exemple, je mets à 140 et puis lorsque je vais faire play, vous allez voir que durant toute la vidéo, eh bien il y aura ce petit zoom qui va s'effectuer vers le visage de notre personnage. Et donc sachez que ce paramètre ne fonctionne pas seulement avec l'échelle, ça peut fonctionner avec la position, la rotation également. Donc par exemple, si nous souhaitons faire une rotation progressive, je vais tout simplement placer la tête de lecture à l'endroit que je souhaite mettre la rotation. Je viens ici au niveau de pivoter et je clique sur le petit losange, j'avance de quelques secondes et puis je vais tout simplement pivoter comme ceci par exemple. Là, si je fais lecture, vous pouvez donc voir que la rotation a bien été prise en compte et que l'animation se fait de manière automatique. Donc, c'est ainsi que vous pouvez procéder pour faire des animations manuelles grâce aux images clés sur CapCut. Et sachez que ça fonctionne avec tous les autres paramètres qui se trouvent ici en dessous. Donc, par exemple, vous pouvez également appliquer cela à l'opacité. Donc, je mets l'image clé ici, j'avance de quelques secondes et je mets l'opacité à 0. Ok, maintenant si je fais play, vous voyez que la vidéo va s'assombrir progressivement. Comme vous pouvez le voir ici, l'opacité est en train de diminuer, la vidéo s'assombrit jusqu'à ce que ça arrive à 0 comme nous avons demandé. Et voilà, c'était donc le dernier exercice pratique que nous avons prévu pour cette formation. Maintenant, nous allons passer à la dernière et la plus grosse étape de formation sur ce logiciel CapCut. Comme on le dit souvent, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Nous allons voir comment créer une vidéo YouTube de A à Z sur le logiciel CapCut. Dans cette même vidéo tutoriel que vous êtes en train de regarder en ce moment, nous allons voir comment la monter pas à pas afin de la poster sur YouTube. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc ça risque d'être un peu long, mais si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que vous allez apprendre encore beaucoup trop de choses. Alors prenez une petite pause s'il le faut, mais n'hésitez surtout pas à revenir regarder la formation. Si vous êtes prêts, c'est parti. Mais avant de commencer, petit rappel, vous pouvez acquérir le pack montage vidéo créatif via les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Certains éléments de ce pack seront utilisés dans ce montage, alors n'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir suivre facilement. Et pour vous remercier d'avoir suivi cette formation CapCut jusqu'à la fin, j'ai prévu un petit cadeau surprise pour vous qui vous attend. Je ne vous en dis pas plus, commençons. Voilà, nous sommes sur CapCut. La première étape lorsque vous souhaitez monter votre vidéo YouTube sur CapCut, c'est tout simplement de bien organiser votre dossier de montage. Par exemple, vous pouvez voir ici que j'ai organisé mon dossier. Donc déjà ici, j'ai un dossier Rush contenant mes vidéos tutoriels que j'ai enregistré, et ensuite nous avons le dossier projet, c'est ici que je vais enregistrer tous mes projets. Ici dans le dossier export, c'est là où je vais exporter la vidéo, mais il y a certains dossiers qui sont vraiment très importants. Ici par exemple, vous allez voir que j'ai un dossier insert. C'est quoi des inserts? C'est tout simplement des vidéos que j'ai téléchargées sur FreePix, sur Pixabay et autres, que je vais utiliser pour illustrer ma vidéo, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Ok, donc vous allez voir ici que j'ai tout un dossier contenant plusieurs types de vidéos différentes. Nous allons voir comment
les utiliser tout à l'heure. Et ensuite, pour terminer, l'élément le plus important également, j'ai mon pack de montage vidéo créatif juste ici. Donc après l'avoir téléchargé, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est de l'extrait. Clic droit, ensuite vous allez cliquer sur extrait ici. Bien sûr, vous devez avoir WinRAR pour ça. Donc lorsque vous allez extraire, vous allez vous retrouver avec ces dossiers. Donc vous avez d'abord un dossier background contenant des vidéos background que vous allez utiliser. Nous allons voir comment les utiliser sur CapCut. Vous allez voir, c'est vraiment super important. Ensuite, vous avez des effets sonores qui sont mais alors très importants pour le montage vidéo. Donc vous allez voir ici, j'ai mis à votre disposition 12 différentes catégories d'effets sonores. Nous allons les utiliser dans ce montage. Vous avez également des effets Light Leaks que nous allons utiliser pour faire du compositing. Comme nous l'avons expliqué plus tôt dans notre formation, donc nous allons mettre tout cela en pratique. Ensuite, vous avez également un dossier contenant des luttes qui sont adaptées à chaque scène. Donc vous avez par exemple des luttes pour des vidéos de paysage, vous avez des luttes de nature, des luttes créatives, des luttes adaptées pour des vidéos prises par un drone. Donc vous avez absolument tout ce qu'il vous faut ici à ce niveau. Et pour terminer, vous avez bien sûr le dossier de musique libre de droit classé par catégorie en fonction des émotions que vous souhaitez que votre vidéo suscite chez le spectateur, ok? Donc une fois tous vos dossiers organisés comme ceci, vous avez donc tout ce qu'il faut pour commencer à faire votre montage. La première étape, nous allons importer nos vidéos enregistrées sur CapCut. Ensuite, je vais déposer sur la timeline. Comme vous pouvez voir ici, 2 heures de vidéo à éditer. Et je vais vous montrer des petites astuces avec des raccourcis clavier pour monter rapidement. Parce que monter une vidéo de 2h30 minutes, c'est pas du tout évident. Après donc avoir importé votre vidéo sur la timeline comme ceci, bien sûr, ça c'est ma méthode de travail. La première étape, c'est tout simplement de traiter d'abord l'audio de votre vidéo, ok? Donc ce que je vais faire ici à ce niveau, c'est que je vais faire un clic droit et puis je vais extraire le son. Une fois le son extrait comme ceci, je vais pouvoir traiter la qualité audio de notre vidéo. C'est vraiment l'étape la plus cruciale. Donc là, je vais tout simplement la sélectionner et ici, dans la fenêtre basique, nous allons déjà régler le volume. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Bon, là, je trouve que le volume est assez bon, mais je peux l'augmenter encore un tout petit peu, comme ceci. Je mets à 3.7. Ici, à ce niveau, nous allons bien sûr normaliser les niveaux sonores, comme nous l'avons expliqué plus tôt. Et ensuite, nous allons améliorer la voix. Donc, vous devez cocher améliorer la voix ici à ce niveau. Bon, ici, je reçois une petite notification. On ne peut pas améliorer la voix sur une vidéo qui dure plus de 15 minutes. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement diviser notre vidéo en plusieurs morceaux. Mais avant cela, je vais cliquer sur réduire le bruit, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit? Donc, comme vous pouvez le voir ici, notre voix off est déjà de très bonne qualité. Maintenant, nous allons tout simplement améliorer la voix. Pour cela, nous allons diviser notre vidéo en plusieurs segments de moins de 15 minutes. Par exemple, ici, je mets à 14 minutes et là, je vais couper. Et donc ici à ce niveau, je peux maintenant activer l'amélioration de la voix. Et là, vous voyez que ça marche bien. Là, nous allons patienter que ce soit à 100%. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit, capable de transformer n'importe quelle vidéo amateur en contenu professionnel et captivant. Donc comme vous pouvez le voir ici, notre voix off est maintenant impeccable. Maintenant que la partie voix off est terminée, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à faire le dérecherche. Alors pour ceux qui ne savent pas, le dérecherche, c'est tout simplement une étape qui consiste à supprimer les erreurs sur notre vidéo. Par erreur, j'entends bien sûr les moments de silence. Par exemple ici, vous pouvez voir cette partie-ci qui n'a pas de crête ici également. Donc ce sont des moments de silence qu'on doit supprimer afin de dynamiser notre vidéo. Vous devez également supprimer des répétitions. Donc s'il y a des parties où vous bégayez ou que vous reprenez votre texte, alors il faudra supprimer les parties où vous avez fait des erreurs. Donc c'est la phase de dérecherche. Et pour pouvoir faire cela rapidement, il est important, très important d'utiliser des raccourcis clavier, ok? Nous allons commencer par le début. Donc au début, vous avez normalement un moment de silence qu'il faut supprimer absolument. Donc je place la tête de lecture ici, je sélectionne les deux, ok? Et donc comme nous l'avons expliqué plus tôt, au lieu d'utiliser des outils qui sont ici, nous allons plutôt utiliser des raccourcis clavier pour aller plus vite. Alors pour cela, vous pouvez personnaliser vos raccourcis clavier, ok? Donc par exemple, je vais venir ici, l'outil pour couper, eh bien c'est diviser, ça s'appelle diviser. Donc je vais donc venir dans raccourci clavier ici et je vais rechercher diviser. Diviser, eh bien c'est CTRL-K. Tout diviser, eh bien c'est C. Tout diviser, ça me paraît bien. Donc je peux tout simplement placer ma tête de lecture ici. J'appuie sur C et là ça va tout diviser. Là maintenant je peux juste supprimer cette partie-ci. Donc vous voyez comment c'est assez pratique d'utiliser des raccourcis clavier. Ici à ce niveau, je vais également supprimer ce moment de silence. Je place la tête de lecture, j'appuie sur C et je place l'autre tête de lecture ici. Maintenant, voici la partie où nous allons
allons utiliser un deuxième raccourci clavier. Donc vous avez ici l'outil couper et supprimer directement. Donc au lieu d'appuyer sur C, de sélectionner et de supprimer, ça prend un peu de temps, ok? Alors pour pouvoir faire ça en un seul clic, nous allons utiliser ici l'outil supprimer le contenu situé à gauche. Donc ça va couper et supprimer cette partie qui est située à gauche. Pour cela, vous devez paramétrer votre raccourci clavier. Moi, je l'ai déjà fait. Supprimer le contenu situé à gauche. Donc vous devez venir dans raccourci clavier, supprimer le contenu situé à gauche. Donc vous pouvez voir que je lui ai attribué la touche Q du clavier. Okay? Donc chaque fois que je vais appuyer sur Q, ça va couper et supprimer automatiquement. Mais vous pouvez mettre la touche que vous voulez. Pour couper et supprimer plutôt à droite, eh bien j'ai ajouté la touche W. À droite, vous allez voir que j'ai ajouté le raccourci clavier W. Donc vous pouvez faire comme moi afin de travailler beaucoup plus rapidement. Donc là, maintenant, si on essaye, vous voyez que je vais tout simplement appuyer sur Q. Là, ça va couper et supprimer. Par contre, là, je vois qu'il y a un problème. Ça ne coupe que la partie vidéo. Donc lorsque j'appuie sur Q, ça coupe la partie vidéo, mais ça ne coupe pas la partie audio. Je remarque qu'il y a toujours ce petit problème là. Ça, c'est la méthode que moi j'utilise régulièrement sur Adobe Premiere Pro. Mais ici sur CapCut, je sens que je vais devoir m'adapter. Voilà, après avoir cherché, j'ai découvert que c'était en fait juste un petit problème de paramétrage, ok? Donc ici, si vous souhaitez supprimer un moment de silence, je vais placer ma tête de lecture ici au moment du silence, ok? Je vais couper avec la touche C et ensuite je vais placer la tête de lecture ici à la fin du silence. Et pour pouvoir couper et supprimer directement, si j'appuie sur la touche Q, vous voyez que ça a juste coupé la partie vidéo, mais la partie audio est toujours intacte, comme vous pouvez le voir ici. Et bien pour pouvoir résoudre ce problème là, retour arrière, pour pouvoir résoudre ce problème là, vous allez venir ici dans les outils, vous allez prendre l'outil, désactiver le lien qui se trouve ici à ce niveau, vous allez cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté et vous allez cliquer sur paramètres d'association. Ensuite ici, vous allez vérifier le texte est coché, les effets, les stickers et ainsi de suite, mais vous allez remarquer que le contenu audio n'est pas coché. Donc c'est à cause de ça que nous n'arrivons pas à faire la manipulation. Donc vous devez cocher contenu audio et là vous cliquez sur terminer. Maintenant si je reviens ici et que j'appuie sur Q, donc vous voyez que cette fois-ci ça a marché, l'audio et la vidéo ont été supprimés simultanément, ok? Donc je peux venir ici, j'appuie sur C, je reviens ici, j'appuie sur Q. Donc vous voyez que ça marche maintenant parfaitement bien. Donc n'oubliez pas d'activer et il se pourrait que vous n'ayez pas cette fonctionnalité sur votre version de CapCut si elle n'est pas à jour. Donc si vous avez une ancienne version de CapCut, veuillez d'abord la mettre à jour avant de faire toutes ces manipulations, ok? Moi par exemple, je suis sur la version de CapCut 5.7.0 version du test bêta 4, ok? Donc vous devez juste mettre à jour votre logiciel. Voilà, donc je vais tout simplement faire le dérecharge rapidement et on se retrouve juste après. Voilà un autre détail que j'ai également oublié de préciser. Pour pouvoir naviguer sur la timeline, pour pouvoir voir précisément des coupes, vous pouvez zoomer ici. Donc vous avez ici l'endroit pour zoomer comme nous l'avons expliqué plus tôt. Mais pour pouvoir naviguer, donc se déplacer de la gauche vers la droite, donc se déplacer de la gauche vers la droite comme ceci, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette barre ici en dessous, ok? Il suffit de maintenir la touche Alt de votre clavier enfoncé. Si vous êtes sur Mac, alors il faut maintenir la touche Option. Et là, vous, avec la molette de la souris, vous pouvez vous déplacer en avant ou bien en arrière, ok? Et pour zoomer et dézoomer sur la timeline, vous n'avez pas non plus forcément besoin de venir ici. Il suffit de maintenir la touche contrôle de votre clavier. Avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, après nous avoir terminé votre dérecherche, nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui consiste à faire le montage. Premièrement, sachez donc que la partie la plus importante d'une vidéo YouTube, eh bien, c'est l'introduction. Car c'est la partie où vous devez donner l'envie aux spectateurs de rester sur votre vidéo jusqu'à la fin. C'est pourquoi vous allez voir toutes les vidéos YouTube ont toujours des introductions percutantes avec des animations dynamiques, des animations de texte, des effets et tout ce qu'il faut. Et donc, nous allons voir comment monter tout cela ici à ce niveau. Et donc, premièrement, sur ce tutoriel CapCut, j'ai envie de mettre durant les
premières secondes de la vidéo une petite animation d'ouverture qui va montrer l'utilisation de CapCut. Et donc pour cela, nous allons ajouter notre première vidéo insert. Donc voici la première vidéo que je souhaite utiliser sur l'introduction de ma vidéo. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un fond vert ici à ce niveau. Et donc comme vous pouvez le voir ici, cette vidéo dure 40 secondes. C'est beaucoup trop long pour une animation d'introduction. Alors vous avez la possibilité de sélectionner uniquement la partie que vous voulez utiliser. Pour cela, vous allez remarquer ici sur la vidéo que vous avez deux crochets à droite et à gauche. Donc premièrement, vous pouvez sélectionner le début de votre vidéo en tirant ce crochet comme ceci jusqu'à l'endroit que vous voulez. Là où on voit sa main entrer. Et la fin, je vais également choisir la fin. Après avoir sélectionné comme ceci, tu vas donc cliquer sur la petite croix là ici à ce niveau pour pouvoir ajouter ta vidéo à la timeline. Maintenant, je vais tout simplement la déplacer en début de vidéo. Donc, une fois que cette personne aura appuyé sur la télécommande, je veux que la vidéo apparaisse ici à ce niveau, ok? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous avons un fond vert sur l'écran. Nous avons vu précédemment comment supprimer un fond vert sur une vidéo. Donc, nous allons tout simplement sélectionner notre vidéo. Ici, nous allons aller dans supprimer l'arrière-plan et là, nous allons sélectionner clé chroma. Ensuite, avec la pipette, nous allons sélectionner le vert et là, vous allez voir le fond vert a été supprimé. Nous pouvons supprimer des détails qui résistent. Comme ceci. Maintenant, cette partie noire-ci, eh bien, c'est la partie qui est transparente. Donc, maintenant, je vais la mettre au-dessus comme ceci. Et je vais pouvoir mettre ma vidéo juste en dessous. Donc, je vais sélectionner tout mon montage comme ceci. Et je vais le déplacer. Voilà, au moment où il appuie sur la télécommande, eh bien, la vidéo va commencer à jouer. Donc là, il appuie sur la télécommande. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Au début, vous allez remarquer que nous avons un fond noir. Bien sûr, je vais tout simplement mettre mon avatar au début. Là, je peux maintenant adapter ma vidéo à la taille de l'écran de télévision. Donc, je vais tout simplement réduire l'échelle comme ceci. Et là, je vais déplacer pour bien positionner. Et donc là, on a l'impression que notre avatar est dans la télévision. Donc, ça, c'est l'utilité principale du fond vert. Ici, moi, j'utilise des avatars parce que je ne montre pas mon visage en facecam. Mais si vous êtes du genre à faire vos vidéos en face caméra, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout simplement utiliser votre image ici à ce niveau. Avant qu'il n'appuie sur play, je vais tout simplement mettre un arrêt sur image. Donc, je vais tout simplement sélectionner cette partie-ci. Là, je vais couper. Là, je vais ajouter un arrêt sur image. Donc, là, je vais cliquer sur geler. Donc, au début, vous allez voir que notre avatar est statique. Et lorsque lui va appuyer sur play, eh bien, la vidéo va commencer à lire. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Nous venons de mettre notre animation. Maintenant, ce que je vais faire également, c'est tout simplement de faire un zoom sur la télévision. OK? Nous avons vu comment utiliser des images clés pour faire des animations zoom. Donc, nous allons tout simplement l'utiliser ici. Ici, au moment où il commence à parler, je veux que le zoom débute, ok? Donc, je vais tout simplement sélectionner la vidéo. Je vais venir ici dans la fenêtre détail. Et ici, dans la fenêtre détail, je vais tout simplement ajouter une image clé sur l'échelle et également une image clé sur la position. Voilà, j'ai ajouté mes deux images clés. Maintenant, je peux avancer de quelques secondes. Et là, je vais tout simplement zoomer comme ceci. Là, je vais encore zoomer jusqu'à ce que l'écran disparaisse totalement. Donc, je vais également faire pareil sur mon avatar pour qu'il remplisse totalement l'écran. Donc, je vais tout simplement revenir à l'image de départ. Je sélectionne plutôt l'avatar. Je mets sur échelle et position. Je retourne à l'image d'après et puis je vais également zoomer sur l'avatar. Là, je vais le positionner et voici l'animation que nous venons de créer. Bonjour et bienvenue dans cette formation. Là, il met play et puis on zoome dans la télévision. Donc, c'est aussi simple que ça. Voici comment je souhaite donc débuter notre formation. Donc là, je peux maintenant réduire cette partie-ci qui ne nous est plus utile jusqu'ici. Donc, nous pouvons vérifier notre animation comme ceci. Là, c'est parfait. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Ok, ici à ce niveau, je souhaite donc ajouter une animation de texte derrière le personnage. Au moment où il dit formation, eh bien, je veux que le mot formation apparaisse derrière lui, comme ceci. Dans cette formation, donc ce que je vais donc faire, c'est tout simplement de venir ici. Je vais couper mon avatar. Là, donc là, je vais couper ici à ce niveau. Donc, voici l'extrait derrière lequel je souhaite ajouter mon texte. Ce que vous devez donc faire ici à ce niveau, c'est tout simplement de dupliquer cet extrait-là. Maintenez la touche Alt de votre clavier. Là, vous cliquez et vous glissez vers le haut. Maintenant, sur celui du haut, ici à ce niveau, nous allons venir ici dans supprimer l'arrière-plan. Et là, nous allons cliquer sur suppression automatique. Là, nous allons patienter que ce soit à 100%. Et voilà,
Maintenant, l'arrière-plan a été supprimé. Ce n'est pas visible parce que nous avons cette vidéo ci derrière. Donc, si je masque, vous voyez que l'arrière-plan a bel et bien été supprimé. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de venir mettre notre texte derrière lui. Nous allons venir ici dans texte, ajouter un texte par défaut. Ici, là, je vais tout simplement écrire formation. Là, je vais arranger mon texte, choisir une police. Par exemple, je peux choisir Basico. Là, je vais mettre en majuscule. Je peux utiliser la police Montserrat. C'est l'une des polices que moi j'aime bien. Voilà, donc finalement, j'ai pris la police Anton. Là, je vais tout simplement agrandir mon texte assez grand comme ceci. Je vais changer la couleur. Je peux par exemple mettre de la couleur jaune. Voilà, je peux également mettre un contour noir, mais pas très grand. Juste comme ceci, ça ira. Voilà, maintenant que nous avons notre texte, je vais tout simplement le mettre ici, le réduire. Et maintenant, pour pouvoir le faire passer derrière notre personnage, nous allons tout simplement le déplacer et mettre ici au milieu. Ok, donc là maintenant, vous pouvez voir que notre texte est passé derrière lui. Nous pouvons bien le positionner ici. Je peux changer la couleur. Finalement, cette couleur là ne me paraît pas bien. Je mets le blanc. Là, je peux également ajouter un effet d'ombre, mais pas trop présent comme ceci. Voilà, maintenant nous avons ajouté notre texte. Nous allons pouvoir l'animer. Ok, pour pouvoir animer le texte comme ceci, je vais tout simplement venir ici dans animation et je vais ajouter une animation en entrée. Je peux ajouter par exemple celle-ci. Et là, je vais tout simplement réduire comme ceci. Donc voici ce que nous avons. Bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel. Je vais changer d'animation. C'est pas cool. Voilà, par exemple celle-ci. Dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Voilà, je peux également ajouter CapCut. Donc, pour pouvoir ajouter CapCut derrière le personnage, je vais tout simplement dupliquer ce texte-ci que nous avons créé. Je vais le mettre là. Complète sur le logiciel Cap. Et là, je vais modifier le texte. Je mets CapCut. Là, je vais l'agrandir. Je mets en majuscule. Donc, voici déjà ce que nous avons. Donc, au début, nous avons notre animation d'entrée. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Donc, également, ici, au niveau de CapCut, bien sûr, je pourrais également ajouter une animation de logo CapCut. Donc là, je vais importer le logo CapCut. Donc, cette fois-ci, le logo sera devant. Ok. Voilà, j'ai importé le logo, mais par contre, vous pouvez remarquer ici que le logo a un arrière-plan noir. Donc, nous allons devoir supprimer cet arrière-plan et pour cela, nous avons suppression automatique ici. Voilà, donc une fois terminé, vous voyez qu'il a supprimé l'arrière-plan. Je peux réduire la taille du logo. Ok. Et je vais le mettre ici. Et puis, je vais y ajouter une animation. Comme tout à l'heure, je viens sur animation. Là, je vais ajouter une animation en entrée. Le logiciel. Donc, voici ce que nous avons. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais qu'en moins... Voilà. Donc, voici des animations dynamiques que vous devez ajouter surtout à l'introduction de votre vidéo YouTube pour capter l'attention, ok? Donc, votre introduction doit être très dynamique comme vous venez de voir ici. Maintenant, nous allons continuer. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais... Ici, lorsqu'on dit... qu'en moins de 5 heures. En moins de 5 heures. Donc, ici, il serait préférable de changer cette image parce que nous l'avons déjà trop vue. Alors, nous allons ajouter notre première vidéo d'insert. Pour cela, en moins de 5 heures, qu'en moins de 5 heures, en moins de 5 heures, donc je vais tout simplement ajouter une vidéo d'insert. En moins d'insert, je vais par exemple prendre cette vidéo-ci. Et ici, à ce niveau, je vais donc pouvoir accélérer cette vidéo-ci. Donc ici, qu'en moins de 5 heures, tu pourrais... Donc vous voyez que c'est un peu lente. Donc je vais tout simplement l'accélérer. Je vais venir dans vitesse et là, je vais l'accélérer fois 5. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, je vais encore l'accélérer. Si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais... qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit. Voilà, ici à ce niveau, nous allons changer la valeur de plan. Ok, donc vous voyez que ici, nous sommes sur un plan poitrine. Il serait préférable qu'on ajoute maintenant un zoom pour dynamiser notre vidéo. Donc par exemple, je vais venir ici, je vais couper comme ceci. Et cette partie-ci, je vais la zoomer un tout petit peu. Je vais aller dans basique et puis je vais zoomer un petit peu comme ceci. Je repositionne. Voilà, donc voici ce que ça donne. Cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100. Donc voici comment vous devez donc dynamiser l'introduction de votre vidéo YouTube. Ici à ce niveau, on dit pourrait maîtriser un logiciel 100% gratuit. Maîtriser un logiciel 100% gratuit. Donc ça, c'est une partie où vous pouvez ajouter du texte. Ok, une animation de texte avec un arrière-plan. Et c'est ici que nous allons donc utiliser le premier élément de notre pack de vidéos créatifs. Donc là, je vais tout simplement importer un arrière-plan. Là, je vais aller dans les backgrounds et je vais tout simplement choisir un joli background. Disons par exemple celui-ci. Ok.
Je vais l'ajouter et puis je le déplace ici à ce niveau. Donc voici un joli background que nous pouvons utiliser pour illustrer nos vidéos. Maintenant, je vais ajouter une animation de texte. Je vais aller dans texte. Je vais ajouter un texte basique ici à ce niveau au-dessus. Que tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit. Maîtriser un logiciel 100% gratuit. Donc là, je vais écrire maîtriser. De 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit. Je vais également mettre en gras. OK. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très utile d'avoir un dossier sur votre machine contenant tous les inserts que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce que si vous n'avez pas ça, cela stocké dans votre machine, chaque fois vous serez obligé d'aller sur Pexel pour télécharger une vidéo à la fois. Donc là, je vais tout simplement sélectionner celui-ci, je vais déplacer là. Et puis, je vais tout simplement récupérer un extrait. Donc, par exemple, cette partie-ci. Et là, je vais l'ajouter. CapCut, même si tu débutes totalement, tu apprendras à créer des vidéos qui cartonnent sur YouTube, sur TikTok. Et ici, dans cette partie où on dit sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, je vais tout simplement ajouter des animations de logos des 3 plateformes ici à ce niveau. Je veux que les logos apparaissent progressivement. Donc, je vais commencer par YouTube, ok. Je vais réduire la taille comme ceci et je vais le poser ici. Ensuite, sur TikTok. Je vais également modifier la taille pour TikTok et sur Instagram. Par contre, je trouve qu'ici, il vaut mieux mettre un arrière-plan de couleur vive. Je vais aller en chercher un autre. Donc ça, c'est l'utilité d'avoir le pack de montage vidéo créatif à disponibilité. Voilà. Cet arrière-plan-ci est parfait, tout simplement. Donc, je vais maintenant faire en sorte d'aligner tout simplement mes logos, ok? Donc, voici ce que nous avons. Donc, sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Alors, dans cette formation ultra complète, je vais te guider pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit, capable de transformer n'importe quelle vidéo amateur en contenu professionnel et captivant. Avec cette formation sur CapCut, même si tu débutes totalement, tu apprendras à créer des vidéos qui cartonnent sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Alors dans cette formation ultra complète, je vais te guider pas à pas. Voilà, je vais te guider pas à pas. Donc je vais prendre par exemple cette partie-ci. Alors prépare ton ordinateur, attrape un café et plonge avec moi. Donc ce que je voudrais vous montrer ici à ce niveau, c'est lorsqu'on dit alors prépare ton ordinateur. Prépare ton ordinateur. Sauf que sur cette vidéo, vous voyez, elle est plutôt en train de fermer l'ordinateur. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'on est en train de dire dans la vidéo. Donc, normalement, elle devrait plutôt être en train d'ouvrir l'ordinateur, ok? Ici, alors prépare ton ordinateur. Alors, ici, à ce niveau, si on veut faire en sorte qu'elle ouvre plutôt son ordinateur, on va devoir inverser la vidéo. Donc, ici, à ce niveau, vous avez la fonctionnalité inverser une vidéo. Donc, lorsque vous allez sélectionner votre vidéo et puis vous allez cliquer dessus, eh bien, ça va analyser votre clip vidéo et puis l'inverser automatiquement. Et une fois terminé, si on fait play, alors prépare ton ordinateur. Là, vous remarquez qu'elle ouvre maintenant plutôt l'ordinateur. Donc, la vidéo a été inversée. Donc là, je vais couper ici. Attrape un café et plonge avec moi dans cet attrape un café. Et ici également, lorsqu'on dit attrape un café, vous remarquez qu'il est plutôt en train de déposer le café, alors qu'il devrait plutôt être en train de prendre le café. Donc là, je vais tout simplement faire pareil. Je vais inverser la vidéo. Je sélectionne, je clique sur inverser. Voilà, et donc attrape un café et plonge. Donc là, ça marche très bien. Voilà, donc ça donne ceci. Alors prépare ton ordinateur, attrape un café et plonge avec moi. Donc ici, c'est parti. C'est parti. Je voudrais mettre un texte sur un arrière-plan, bien évidemment. Et puis ici, à ce niveau, au lieu de ressaisir le texte à chaque fois et puis de l'animer, je vais tout simplement copier l'un des textes que nous avons animé plus tôt. Je vais le dupliquer en maintenant Alt. Et puis, je vais le modifier tout simplement. Et une fois sur des parties comme celle-ci où on voit à la fois votre capture d'écran avec vos explications et votre avatar qui se trouve juste au-dessus, eh bien, vous avez le choix. Soit vous montrez plutôt la personne qui est en train de parler, soit vous montrez plutôt votre écran de PC pour qu'on voit des explications que vous êtes en train de montrer, ok? Eh bien, dans ce cas-ci, pour pouvoir montrer à la fois votre écran de PC et votre personnage qui est en train de parler, nous allons donc pouvoir utiliser ce que nous avons vu tout à l'heure, les masques. Donc ici à ce niveau, je vais tout simplement sélectionner mon avatar comme ceci. Je vais cliquer ici sur
vidéo, masque. Là, je vais tout simplement ajouter un masque et je vais sélectionner le masque cercle. Donc là, je vais plutôt mettre sur la tête comme ceci. Je peux l'agrandir. Maintenant, vous allez remarquer que si vous essayez de déplacer votre personnage pour le mettre à l'angle, eh bien, c'est le masque qui va se déplacer. Eh bien, sachez que pour pouvoir déplacer à la fois le masque et le personnage, eh bien, il va d'abord falloir sortir du menu masque. Donc, par exemple, vous pouvez passer au menu basique et là, vous aurez donc la possibilité de déplacer votre personnage ainsi que le masque. Maintenant, je peux tout simplement réduire la taille et puis je le mets juste ici en haut. Et ainsi, nous avons donc la possibilité de voir des explications sur notre écran de PC et voir notre avatar qui est en train de parler. Ok, donc c'est dans ce cas-ci que les masques sont très utiles. Il y a aussi un facteur très important lorsque vous êtes en train d'expliquer quelque chose sur votre écran de PC. Eh bien, vous devez utiliser des zooms et des dézooms afin de diriger volontairement le regard du viewer vers ce que vous êtes en train de montrer. Ok, par exemple, sur cette partie-ci où on dit nous allons télécharger ici pour Windows, eh bien, il serait judicieux à ce moment-ci d'ajouter un zoom afin de diriger le regard du viewer vers cette partie-ci que nous sommes en train de montrer, ok? Et pour cela, vous pouvez tout simplement utiliser des images clés pour effectuer votre zoom. Donc là, je vais par exemple placer la tête de lecture ici au début. Je sélectionne, je vais cliquer ici sur échelle et position. J'ajoute des images clés. J'avance de quelques secondes ici et puis je vais tout simplement zoomer. Là, je déplace maintenant vers la partie que je souhaite montrer. Et ici, sachez qu'il y a une règle à respecter, c'est que vous ne devez pas zoomer à plus de 120%. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai zoomé à 177%. Vous ne devez pas faire cela parce que lorsque vous zoomez ainsi, vous perdez énormément en qualité vidéo. La limite, en fait, c'est de zoomer à 120% comme ceci. Et là, vous repositionnez. Là, le zoom est suffisant pour diriger le regard du spectateur et ce n'est pas excessif au point de causer la dégradation de la qualité de votre vidéo. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voici. Nous allons télécharger ici pour Windows. Donc, vous devez tout simplement effectuer des petits zooms comme ceci afin de non seulement de dynamiser votre montage, mais de diriger l'attention des spectateurs vers ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc, tout au long de votre vidéo YouTube, vous allez tout simplement répéter les mêmes actions, effectuer des zooms, ajouter des inserts comme ici. Alors, prépare ton ordinateur, attrape un café et plonge avec moi dans cette aventure. C'est effectuer des zooms, ajouter des inserts ainsi que des transitions, ok? Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit, capable de transformer n'importe quelle vidéo amateur en contenu professionnel et captivant. Avec cette formation sur CapCut, même si tu débutes totalement, tu apprendras à créer des vidéos qui cartonnent sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Alors, dans cette formation ultra complète, je vais te guider pas à pas à travers les bases du CapCut. Après nous avoir ajouté vos inserts ainsi que vos animations de texte, vous pouvez maintenant ajouter des effets ou bien des transitions, ok? Donc, pour ajouter des transitions, c'est assez simple. Supposons par exemple qu'ici, je souhaite ajouter une transition entre ces deux plans, ok? Donc, je vais tout simplement aller dans l'onglet transition ici à ce niveau et je vais rechercher une transition. Vous avez des catégories de transition ici. Je peux par exemple choisir la catégorie effet de lumière ici. Je peux prendre le premier reflet qui se trouve ici à ce niveau. Maintenant, avant d'ajouter votre transition, sachez que si vous souhaitez ajouter des transitions, eh bien par exemple entre ce plan-ci et ce plan-ci, sachez que les deux plans doivent être sur la même ligne pour que la transition puisse être appliquée, ok? Par exemple, si je laisse comme ceci et que j'ajoute une transition, eh bien elle ne fonctionnera pas. Donc pour pouvoir contrer ce problème, je vais tout simplement déplacer ce bloc-ci ici au milieu pour que les deux soient sur la même ligne. Là maintenant, si j'ajoute ma transition, vous voyez qu'elle s'est ajoutée parfaitement. Instagram. Alors dans cette formation, donc c'est aussi simple que ça, ou sur Instagram. Alors dans cette formation ultra complète, je vais donc vous pouvez ajouter les transitions à tout votre montage vidéo, mais n'exagérez pas non plus, ajoutez seulement lorsque c'est nécessaire. Sur d'autres parties comme celle-ci, mais si vous êtes dans d'autres pays, un peu comme en Afrique, voilà comme celle-ci où on parle par exemple des pays, particulièrement de l'Afrique, vous pouvez donc utiliser un insert pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, ok? Je peux par exemple venir ici rechercher un insert, par exemple celui-ci. Je vais tout simplement l'importer, déplacer et mettre à l'endroit où je parle de l'Afrique. Là, ça va donner. Mais si vous êtes dans d'autres pays, un peu comme en Afrique, eh bien, donc vous devez ajouter ce genre de petits inserts, non seulement pour dynamiser encore plus votre montage, mais surtout pour illustrer vos propos. Et à la fin, lorsque vous aurez terminé de faire le montage, de placer des inserts, d'ajouter des transitions et ainsi de suite, sachez que vous avez maintenant la possibilité
possibilité d'ajouter des animations à votre vidéo. Par exemple, si vous souhaitez demander à vos viewers de s'abonner à votre chaîne, vous pouvez par exemple ajouter une animation d'abonnement ou d'activation de la cloche. Ok. Si vous avez besoin d'autres animations un peu plus professionnelles, eh bien sachez que vous pouvez en télécharger sur YouTube, c'est gratuit. Maintenant, vous allez passer à la partie musique. Vous devez ajouter une musique de fond à votre montage pour le rendre encore plus dynamique. Pour cela, sachez que vous avez dans le pack de montage vidéo créatif toute une liste de musique gratuite et libre de droit que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, je peux venir ici sur la catégorie inspiration. Je choisis une musique libre de droit. Donc par exemple, cette musique-ci, je vais tout simplement la glisser et déposer là. Là, je vais tout simplement l'ajouter à notre montage. Ok, je sélectionne une bonne partie et je vais l'ajouter à notre montage. Maintenant, ce que vous allez faire ici à ce niveau, après avoir ajouté la musique, c'est tout simplement de réduire le volume. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, tu pourrais maîtriser un logiciel 100% gratuit? Donc là, par exemple, j'ai dû mettre le volume à moins 24 dB et là, le son est parfait. Sachez que vous avez également la possibilité d'utiliser plusieurs musiques sur le même montage, ok? Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une seule musique, vous pouvez en utiliser 2, 3 et ainsi de suite, mais n'exagérez pas non plus, ok? Voici un petit conseil que je vais vous donner. Chaque fois que vous aurez terminé la partie de la musique, exécutez toujours une analyse de droit d'auteur pour être sûr que tout votre montage est 100% gratuit et libre de droit. Donc pour cela, nous avons déjà vu comment ça fonctionne. Vous venez dans son et là vous allez cliquer sur droit d'auteur. Là vous allez cliquer sur vérifier et lorsque la vérification sera terminée, vous allez donc avoir une confirmation qu'il n'y a aucun élément payant sur votre montage vidéo. Maintenant, lorsque vous aurez terminé la partie musique, sachez que vous pouvez maintenant faire l'étalonnage. Pour des personnes qui utilisent un avatar IA comme moi, bien c'est pas forcément nécessaire, mais si vous êtes une personne qui fait des vidéos en face caméra, eh bien vous aurez besoin de faire un petit étalonnage. Et pour cela, sachez que j'ai également mis à votre disposition dans le pack de montage vidéo créatif toute une palette de luttes que vous pouvez utiliser pour améliorer la qualité visuelle de votre vidéo. Ok, par exemple ici, supposons que je souhaite étalonner cet avatar-ci. Comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici dans ajustement. Là, je vais cliquer sur lutte. Là, je peux par exemple dire que pour mes vidéos YouTube, je souhaite utiliser la catégorie de lutte social media. Et donc pour cela, vous allez venir ici sur importer. Vous allez ouvrir le pack. Vous allez choisir lutte. Et là, vous allez choisir social media. Et là, vous allez tout simplement importer vos luttes social media. Ok, vous pouvez tout sélectionner si vous le souhaitez. Bon, là pour l'exemple, je vais juste sélectionner quelques-uns. Et là, vous allez ouvrir. Les luttes que vous avez sélectionnées vont venir apparaître ici. Et lorsque vous allez cliquer sur une lutte, vous allez voir un aperçu. Avant, c'est comme ceci. Et lorsque vous appliquez la lutte, prise en main de l'interface, voilà, ça donne chacun un look différent à votre vidéo. Donc ça dépend maintenant de quel style est-ce que vous voulez. Par exemple, supposons que ce style-ci me convient. Prise en main de l'interface et les premières manipulations. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement de glisser ma lutte et de déposer au-dessus comme ceci. Ok, là je vais tirer sur toute la longueur. Après avoir ajouté votre lutte, vous avez la possibilité de baisser l'intensité pour que ça ne soit pas trop fort. Donc là, je peux baisser l'intensité jusqu'à, je sais pas, 50%. Vous voyez ce que ça donne. Donc avant, après. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très utile pour des personnes qui font des vidéos face caméra. Donc ça va vraiment vous être utile. Donc c'est ainsi que vous pouvez procéder pour étalonner votre vidéo. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser de lutte, mais plutôt que vous souhaitez étalonner votre vidéo vous-même, eh bien vous pouvez faire comme nous l'avons expliqué plus tôt. Vous venez dans ajustement et là vous aurez tout simplement la possibilité de paramétrer tout votre étalonnage manuellement. Une fois votre voix améliorée, votre montage effectué, la musique de fond a été intégrée et votre étalonnage terminé, vous pouvez donc passer à la dernière étape qui consiste à générer les sous-titres pour votre montage vidéo. Pour cela, pour générer les sous-titres de ma vidéo ici, je vais tout simplement venir ici dans texte. Là, je vais cliquer sur légende automatique. Je vais choisir la langue. Bien sûr, c'est le français. Vous devez tout simplement cliquer sur générer. Et là, les sous-titres de votre vidéo vont être générés automatiquement. Et voilà, une fois terminé, vous allez voir ici vos sous-titres qui ont été automatiquement générés. Maintenant, tout ce que vous pouvez
pouvez faire, c'est tout simplement de les améliorer, ok? Il suffit de sélectionner l'un des sous-titres et ici, dans la fenêtre des sous-titres, vous aurez donc la possibilité de cliquer ici sur modèle. Rassurez-vous que appliquer à tout est bien coché. Là, je vais tout simplement choisir l'un des modèles disponibles. Par exemple, ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et si je te disais qu'en moins de 5 heures, c'est déjà animé, il y a déjà la couleur, la police et tout ce qu'il faut, ok? Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel CapCut. Et si je te disais que voilà, et une fois que vous aurez donc terminé la génération des sous-titres, vous avez officiellement terminé votre montage vidéo sur CapCut. Maintenant, la dernière étape, c'est tout simplement de l'exporter. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur exporter. Ensuite, ici à ce niveau, vous allez renommer votre vidéo. Par exemple, je peux mettre formation CapCut. Là, je vais choisir le dossier dans lequel ça va être exporté. Eh bien, ça va être dans le dossier export que nous avons créé au début lorsqu'on faisait l'organisation des fichiers. Export, je sélectionne. Et ici à ce niveau, vous avez plusieurs formats. Vous avez la 1080p, 2K et 4K. Eh bien, ce que moi je vous recommande, c'est que si vous avez assez d'espace de stockage sur votre disque dur, eh bien moi je vous recommande d'exporter votre vidéo au format 4K afin d'avoir la meilleure qualité possible sur votre chaîne YouTube. Mais si vous n'avez pas assez d'espace, vous pouvez sélectionner la 2K ou bien à la limite 1080p. Mais n'allez jamais en dessous de 1080p, ok? Ici à ce niveau, vous n'avez rien à toucher. Recommandez le format MP4. Il faut laisser à MP4. La fréquence d'image, moi je vous conseille de sélectionner 25 images par seconde. Si vous êtes en France, en Afrique, sélectionnez 25 images par seconde. Si vous êtes en Amérique, par exemple, si un jour vous vous déplacez pour les États-Unis, alors là, je vous recommanderais de sélectionner plutôt 30 images par seconde, ok? Ici, à ce niveau, nous n'avons pas besoin d'exporter l'audio ni d'exporter le format GIF. Donc, après avoir tout paramétré comme ceci, tout ce qui nous reste à faire, donc, c'est de cliquer sur exporter. Et là, notre vidéo va être enregistrée sur notre PC. Et donc, voici le résultat final de notre vidéo montée entièrement sur le logiciel CapCut. Donc, félicitations, tu viens de terminer cette formation complète sur le logiciel CapCut. Tu as maintenant toutes les bases et les techniques avancées pour créer des vidéos professionnelles et captivantes qui attirent l'attention sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et comme je l'ai promis pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette formation, sachez que pour tous ceux qui veulent acquérir le pack de montage vidéo créatif, eh bien, j'ai ce code promotionnel pour vous qui vous offre jusqu'à 15% de réduction sur ce pack professionnel. Donc, j'ai également mis ce code promotionnel en description de cette vidéo ainsi que le lien qui vous permettra d'acquérir ce pack indispensable. Mais pourquoi s'arrêter là? Si tu veux aller encore plus loin, alors découvre ce tutoriel sur comment créer des vidéos animées pour TikTok qui peuvent devenir virales en un rien de temps. Donc, dans cette vidéo, je te partage toutes mes astuces pour créer des vidéos réco-animation virales facilement. Donc, si tu as aimé cette formation, n'oublie pas de t'abonner, laisse un like et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire ou sur notre groupe Telegram. On se dit à très bientôt pour une nouvelle formation. D'ici là, prenez soin de vous.